Hey, moi, je t'en pidge. Vite. Yo, check mes pantoufles. Nouvelle. Ah, Ouais. c'est ça hot. Ça en vaut le qu'on faut. J'ai checké, on est rendu à notre épisode 27. 27! Oh mon Dieu! Je suis prête? Allô tout le monde! Ah, on est là, OK. Ouais, j'ai commencé à enregistrer pour pas oublier. Ouais, c'est tellement notre genre de juste partir notre podcast, juste d'oublier d'enregistrer. Vraiment. Yes. Donc, allô tout le monde. On est à notre épisode 27. 27. Et le dernier jour de cette année de marde. Mhm. Merde après merde après merde. Bye bye 2020 en espérant que 2021 soit meilleur. Mm. Pour vrai, ça sera pas dur à battre, remarque. On a-tu des procrastinations? Écoute, j'essaie de penser. Tout mon ménage et toute ma vie. C'est pas mal ça, ma procrastination. Je fais juste tricoter ces temps-ci. C'est les vacances. Je fais rien de genre, nous on se fait de la bouffe puis on mange la même chose pendant 5 jours, puis après on refait une bouffe puis on est vraiment paresseux. Ça ressemble vraiment à ça, nous autres aussi. Ou des fois, on est genre, qu'est-ce que ça te tente de faire pour souper? Rien. Des céréales puis des toasts. Des céréales puis des toasts. Yep. Vive les vacances! Ah, mon petit chien il dort à côté, il est tellement cute. Ouais, typiquement. Ouais, Ouais, bon. mes chats sont en train de faire une crise parce que mon chum est en train de pelleter dehors. Comment ça les fait paniquer? Hein? Ça les fait paniquer? Ah, mais ils veulent aller dehors avec papa. Ah, mon Dieu, les petits chats fous. Là, ils sont dans les fenêtres, puis les capotent, puis ils cherchent dans toutes les fenêtres. Ils veulent aller jouer dehors. Fait que... Hein? C'est quoi notre... c'est quoi qu'on fait? On est tellement en vacances qu'on est... Non, On sait comment faire un mais moi, c'est podcast. mon petit café coureur des bois, ça me mélange. Ah! Un drink à matin! Moi, j'ai tellement bu Mm. dans les dernières semaines, faut que je slack, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis pas rendue à slacker encore. Ben, c'est parce qu'en début de vacances, j'ai bu ma peine un peu. Ouais. Tu Euh, t'en parles? ben, vite fait, là, merci à la pandémie, je n'ai plus d'emploi pour 2021. Fait que voilà. C'est ça. C'est censé être temporaire. On va voir si des événements et des situations nécessitent que je retourne au travail. J'aimerais bien ça parce que ben, j'aime ma job, mais bon. We'll see. En attendant, tu t'occupes autrement. En attendant, je m'occupe en buvant du vin et tricotant. Pas mal ça, mon occupation. Comme je l'ai su la semaine avant Noël, c'est ça. Après un party. Ouais, exact. Mais ça prolonge le party. Ça prolonge le party. Tu sais, je suis comme... Être honnête avec moi-même, j'étais vraiment fatiguée et j'avais besoin d'une bonne vacance. Fait que, en espérant que comme la saison forte va augmenter, puis même s'il n'y a pas d'événement, ils vont avoir besoin d'aide puis ils vont me rappeler. We'll see. Pour l'instant, je suis pas trop me chercher une job, on dirait. Tu sais, comme quand tu es en peine d'amour, tout le monde est comme oui, mais il y en a d'autres, il y aura d'autres opportunités. Un perdu, 10 de retrouver. Mais là, toi, t'es comme oui, mais c'est lui que je veux. J'étais un peu dans cette mentalité-là en ce moment encore. Fait que we'll see. C'est pas grave. Fait Ouais. que c'est ça. Fait que j'ai bu beaucoup de vin en début de vacances. Fait que là, moi, je suis rendue à essayer de De se plaquer un peu. de se laquer un peu. Wow. Ouais. Fait que Fait que épisode c'est pas notre épisode le plus up la vie. hey, non, hein? Mais écoute, regarde, C'est l'opportunité, correct, hein? j'ai Pas tout obligé. jeté en fou, puis ça m'a fait du bien. Well, fait que c'est ça, C'est un beau Noël cette année. Ben oui, c'était quand même vraiment un Noël spécial, mais c'était quand même cool. Nous, on a eu Moi, bien du fun dans tout ça. honnêtement, j'avais aucun problème. Ben, pour vrai, on était comme... On a trouvé le moyen de rendre ça pas trop déprimant, puis pas trop... Ça le va. Ouais, moi, c'était pas super. En fait, mon année 2020, en général, était pas super. Non. Là, j'avoue, la mienne non plus était pas si pire comparée à bien des gens, là, honnêtement. Là. Tu sais, je veux dire, comme effort, rester chez vous et tricoter, là, ça m'en demande pas trop. Oui, effectivement.
T'sais. À la job, c'est rough, par contre, mais on dirait qu'à l'extérieur, c'est... Ben, c'est une habitude, tu sais, on apprend, on change, là. J'avoue que Ouais. jouer dans les yeux du monde en temps de COVID, ça doit pas être évident. Oh, bébé! On voit même son petit jouet par terre. C'est rien. Il est out cold. Il est gone. Bon, est-ce qu'on commence avec nos infos? Oui! Fait que, ben, on se présente dessus, on l'a pas fait. Salut, Oui, Taniako. partout. Partout. Moi, c'est Camille Déco partout. Parfait. Voilà, done. Next. FO! Parce que là, à deux, on a 16 FO. Êtes-vous prêts, gang? Ben, il y en a un que j'ai pas parce qu'il y en a un que c'est 2 fois la Ah ouais, même moi aussi, il y en a affaire. deux que j'ai pas, là, mais c'est pas grave, tu sais, on peut quand On a même quand le... même une trolley. Fait que, on commence ça. Tu veux-tu commencer vu que t'en as plus? Ben, c'est ça, donc, je vais commencer avec un de ceux que j'ai pas, mais que j'ai pas. J'en ai fait deux. Ben, Ça, ici, c'est le bandeau Frida de Atelier Midi. Je vais prendre mon ordi pour que vous voyez bien les couleurs. Je trouve ça trop beau. Ah, ben oui, bonne idée. Est-ce qu'on fait notre miniature? tout le temps des faces de vente. Oui, moi aussi, j'en ai fait un. Oui, fait que le Frida, tu l'as fait en quoi? Je l'ai fait avec les restants de CFO-là. Fait que c'est de la Design by Dells, la couleur Twilight Sand avec... Le cerise, puis... Ouais. Ah, Je me rends compte que le mien est moins large que le tien. moi, j'ai rajouté 2 mailles parce que lui, c'est mon deuxième. Ouais. Fait que je pense qu'elle elle faisait, je pense, c'est 36 mailles, j'ai fait 38 pour lui. Ah, puis c'est vrai, moi, j'ai pas fait le même nombre de mailles pantoute parce que je l'ai fait en bulky, je l'ai triplé. C'est ça, fait que toi, tu t'as sûrement réduit ton nombre de mailles. J'ai réduit mon nombre de mailles, puis j'ai peut-être un peu trop réduit. Bref, Mm. c'est pour ma sœur, puis il fait parfait, fait que... Moi, c'est du Into the World avec du vert noir Knitting for Olive. Les deux ensemble, c'est des restants. Là, en fait, j'ai dit ici, j'ai ma boîte de bois à côté. C'est cette laine-là. Ah oui! Avec, ça, c'est mes bas héritage, mais ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Je vous invite à checker notre podcast de genre février 2020. C'est ça, fait que c'était cette laine-là avec du mohair noir qui me restait de mon poinsettia. Très cool. Mais Ah, puis j'en ai fait un autre que j'ai pas parce que je l'ai donné à ma belle-sœur, qui est de la sakame, la couleur Daphné, là, c'est celle qu'elle m'avait donnée au Festival de la Petite Laine 2019. Et avec du mohair de Shani Aurora Borealis, le restant de mon pavone. Les deux ensemble, c'est magnifique. J'ai une petite photo sur mon Instagram si vous voulez aller voir, là, où est-ce qu'on voit le mélange des deux couleurs. Fait que je l'ai donné à ma belle-sœur. Fait que là, je m'en suis fait un deuxième parce que j'étais comme moi, je veux un dark. Mais honnêtement, je me rends compte, j'étais pas trop sûre que ça me ferait bien des bandeaux puis tout. Puis là, j'en ai fait pour Noël. Puis là, je suis comme passion bandeau, je veux m'en faire plein. Ouais, non, c'est vraiment... Les quick knit, c'est vraiment le fun. Tu sais, je l'ai fait en une soirée, là. Justement, je l'ai fait le 24 décembre pendant qu'on faisait notre souper fondu avec mes beaux-parents, genre. Oh. T'as pas besoin de réfléchir là, pour tricoter ça. Tu peux fondu avec tes beaux-parents? Sur Zoom? Ah, c'est ça. Non, je voulais juste que tu le précises. Faut pas te faire OK. By the way, je vais probablement parler des soupers de famille qu'on a eus, mais ils se sont tous passés à distance sur Zoom. On a tous fait ça selon les règles de l'art. Nous également. On n'a pas eu de rassemblements familiaux dans la vraie vie. Mais oui, alors pendant notre souper fondu... Patron gratuit de Atelier Émilie, que je recommande fortement. Super easy, super fun. Ouais. Puis c'est une belle façon de passer des restants, puis ça fait comme des kits, là. Oui, puis vraiment des petits restants. Genre un mini, je pense 20 grammes de fingering, t'es flush. Ouais, parce que tu vois, même, ouais, il me restait à peu près ça, là. Puis mettons pour une petite tête. Moi, mettons, c'était 20 grammes, mais j'ai une petite tête, là. Mais mettons 25 pour être safe. Plus un mohair. Bref. Mais tu vois, pour faire le mien, j'ai triplé. J'ai pris 2 fois la fingering puis 1 fois la suri. Puis il me semble qu'il me restait 14 grammes de suri quand j'ai commencé, puis je l'ai utilisé au complet. Plus à peu près, je sais pas, 30 grammes, j'imagine. Ouais, ben tu sais, le tien doit être un peu plus lourd, là, vu que t'es en bulky. C'est ça.
Mais j'aime C'est vraiment beau l'effet avec que le ça flop. fait. Ouais, c'est vraiment nice. Ça fait très texturé. Ouais, je trouve ça Un vraiment peu comme j'écoutais le podcast de Marie-Christine hier, là, où est-ce qu'elle fait son chandail avec, je pense que c'est de la héritage fine ou de la, je me rappelle plus laquelle, ouais, et ouais. du ensemble, puis c'est très texturé, son chandail, c'est tellement beau. Puis ça me fait un peu penser à ça. Ça va être mon C'est beau. préféré. Je dirais que En fait, c'est ça que j'avais essayé de faire avec ma fingering avant de faire ce cardigan-là. Tu sais, j'avais essayé de faire sur fingering doublé. oui, c'est Évidemment, je vrai. l'ai pas fait parce qu'on perdait tous les speckles, mais pour quelque chose qui est uni, c'est vraiment beau. Yup. Fait que, Wendon. Bien, ceux-là, je les avais montrés la dernière fois. Je pense que j'en avais un de fait, mais là, j'ai la paire. Donc, c'est les Lewaro Socks de Brooklyn Tweed. J'ai vraiment hâte de les mettre. Ils sont en urso mouton, couleur sage. Je sais pas si on voit le petit mauve. Moi, je le vois très bien, là, mais on s'entend que la webcam de mon ordi, c'est pas la meilleure affaire. Eux, ils sont-tu dans ta boîte ils étaient-tu dans ta boîte 2020 ou dans ta 2021? Non, ils sont dans ma boîte 2020. Je les ai finis en début décembre. Fait que c'est les derniers, dans le fond, de mon année. Ma 12e paire pour moi. Puis j'ai hâte d'y mettre, mais c'est ça, là, j'ai passe un à un. Fait que là, ma boîte de bas, en fait, je peux juste la montrer en même temps. Là, j'ai déjà pris 2 paires de bas dedans. Là, fait que là, ça, c'est ceux que j'ai pas encore portés. Fait que je vais toutes les porter une fois, puis après, ben la boîte, elle va disparaître, puis attendre les prochains. Cute! Elle va pas disparaître, là. Moi, j'ai pas fait de boîte j'ai jamais fait de boîte de bas encore, mais je pense que ça va être mon projet 2021. Anyway, pas de job. Il y a que ça à faire. C'était des bois. Des Ça bas. porte en faire en masse. Ouais. Fait que voilà, fait que mon troisième FO. Ouais. Un autre bandeau. Ah, il est tellement beau, lui aussi. Wow. Je suis pas fine, j'ai pas regardé c'était quoi le patron. Est-ce que j'ai checké dans... T'as-tu une page de projet? Pas encore. Ah, j'allais aller checker pendant que tu t'en parles, mais... Le 3/4 du temps, je fais la page de projet, genre après, quand je suis en train de faire le montage. C'est-à-dire, c'est le Bulky Braided Knit Headband de Anna Nitato Lolo. Il est très beau. Ouais. Mais le don sur ta tête, je veux voir. Un petit peu, je vais revenir dans Zoom. Je suis ici. Celui-là, c'est pour ma maman, pour aller avec le Métis Garden de Sarah. Ah oui, bonne idée. Ben oui, ça fait de fou. C'était restant du Métis Garden ou? Ouais. Ah, c'est ça. Ah, il est très beau. Fait qu'il n'a pas été bloqué encore parce que je veux qu'elle l'essaie avant là, de savoir s'il faut l'étirer un peu ou pas. Là. Mais un coup bloqué parce que lui, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait cette fois-là, puis je l'ai fait aussi avec le restant du Turtle Dove pour que j'ai donné à Noël aussi en même temps. Fait que, puis l'autre, quand je l'ai bloqué, il a vraiment pris de la largeur. Fait que lui aussi, là, je le vois que la tresse, elle va... tu sais, parce que ça couvre pas toute mon oreille ici, là. Oui, elle va élargir. Bloqué, ça va en prendre. C'est juste que je voulais m'assurer que la circonférence était correcte avant de le bloquer. Parce que j'ai des doutes sur celui-là. L'autre, celui-là, ma soeur, il était comme... J'avais pas de doute, là, mais celle-là, je suis pas sûre. Fait que... Bref. À suivre. Il est vraiment le fun à faire. Très beau. Il est un peu plus long parce que, tu sais, c'est des câbles, mais pour X raisons, ils sont pas compliqués, mais j'arrivais pas à les retenir par cœur, là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment... tu fais la tresse, puis après ça, tu coupes. Quand t'en as assez long. C'est vraiment juste ça. Super fun. L'autre, je l'ai faite avec la Wonder Fluff de Knitpicks. Juste un brin. Puis celle-là, j'ai triplé. C'est les Zoo Fingering Fleur pressée de Julie Asselin. Ça fait 3 bandeaux. Ouais. Quand même. Fun fact, c'est que, tu sais, quand je faisais le Métis Garden, j'ai comme cherché de la Julie Asselin fleur pressée parce qu'il m'en manquait. Puis j'étais comme, tout le monde, il va me manquer genre 5 grammes. Puis j'avais fini par trouver une petite boulette. J'étais contente. Puis là, pendant les fêtes, j'ai fait du ménage dans mon stash. J'ouvre un sac à tricot d'un projet que j'avais abandonné. Il restait genre 75 grammes. Oh my God! Une balle de 75 grammes qui me restait. Fait que j'étais comme, bon, ben, cool. Bon, ben, coudonc! C'est très joli. C'est ça. Belle fun affaire. Oh oui! C'est ma petite improvisation. As-tu l'air d'un lutin, genre? T'as l'air de... T'as-tu Drowning in Yarn, ça?
Non, ouais, tu me l'as montré. C'est ce qui me fait rire. Ma face, ça doit rester dans le cadre. Ça, c'est des... Ok, je vais l'enlever là, pour vous montrer. Je me suis fait, là, il n'y a pas de patron, là. Petit bas, un petit pantoufle avec des... Comment t'appelles ça? Des lards. Lardés. Petite pantoufle lardée. Des petits lards. Lards. Des petits masses de fibres. C'est tellement Euh, cute. je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, mais je pense que j'avais juste vraiment envie d'avoir... Parce que j'ai cette balle, la couleur principale, c'est la à la fausse Luppy. C'est genre la Luppy Bulky, là. Mhm. J'avais cette balle-là depuis comme 2-3 ans. Là. J'avais fait des pantoufles feutrées à chouchou, puis il me restait une balle. Puis c'est ça, fait que là, j'avais ça, puis j'avais de la fibre de Urso. Puis là, j'ai comme dit, je veux tellement mettre mon pied genre dans des trucs lardés. Fait que là, je me suis juste comme parti un bas, mais c'est pas un, on s'entend, c'est gros, c'est pas un bas, c'est trop épais. J'ai parti par les orteils, puis j'ai juste comme... Mais il juste... n'y a pas de nylon là-dedans. Fait que ça va-tu trouver, tu penses? Ah, ça va sûrement trouver à un moment donné. Là. Lui, c'est même ses pantoufles feutrées, ça avait fini par trouver, tu sais, même si c'était feutré. Mais si on s'entend, là, c'est des pantoufles d'intérieur, là, je m'en fous, là, quand il est trop rond, il est trop rond, là. Mais... En attendant, t'as les pieds dans un quand nuage. même de la laine rustique, tu sais, c'est pas comme si c'était... C'est quand même résistant, là. C'est raide. Mhm. Fait que c'est ça, fait que je me suis dit, je me suis comme inventé ça, puis j'ai trouvé vraiment cute, tellement confort. Genre, je les essayais, là, pendant que je les tricotais, puis à chaque fois que je les essayais, j'étais comme, je veux pas l'enlever, je veux pas l'enlever. C'était juste trop Tu passes ta confortable. vie avec ça dans les pieds. Oui. Fait que j'ai 3 couleurs de film. J'ai la couleur latte, j'ai la couleur menthe fantôme, puis j'ai la couleur sage. Mais honnêtement, menthe fantôme, sage, ça ressemble. Mais ici, on voit que c'est un peu différent. Sage est un peu plus rose, puis menthe fantôme est plus bleu. Mais en tout cas. Fait que je me suis fait ça. Ça m'a pris, je veux dire, la première, je l'ai faite en une soirée, mais comme une courte soirée. Là, je pense que je l'ai castané à 8h30, puis à 10h30, c'était fini. Là. C'était vraiment bon. Donc, peut-être j'exagère. Peut-être, mettons 2-3 heures, 3 heures max, là, pour un pied. Puis, c'est ça. Puis, j'ai fait la deuxième le lendemain. Puis, voilà. J'étais vraiment contente. J'ai pas full. C'est tellement confortable de mettre ton pied là-dedans, là. C'est clair. C'est la première fois que je faisais des trucs lardés. Puis, Puis, dans le fond, c'est quoi? C'est tu fais une petite maille avec ton petit lard, une fois de temps en temps? ouais. Et, tu sais, il y en a qui disent de comme préparer tes petits lards avant. Moi, honnêtement, j'ai pas fait ça. Je faisais juste comme quand j'étais rendue à la maille, je prenais un bout de fil, puis je faisais juste comme tricoter avec. Mais dans le fond, c'est que c'est genre, tu tricotes knit one below, la maille d'en dessous, tu pognes ton lard, puis ensuite tu tricotes la maille d'en haut, qui est avec ton fil normal, puis tu passes ton petit lard par-dessus. Okay. Fait que ta maille de fibre est comme sur 2 étages. Ouais, je comprends. Puis là, ça la tient en place. Bien, genre. Ouais. Ah, interesting. Mais si vous voulez, il y a un tutoriel de la maison tricotée. Moi, j'avais regardé parce qu'ils faisaient des mitaines lardées sur YouTube. J'avais checké comment ils faisaient. Puis finalement, j'ai pas fait leur technique. Là, ils faisaient comme des petits papillons, puis tout qui faisait feutrer. Moi, j'étais comme fuck that, je fais pas ça. J'ai juste pris des bouts de fil, puis j'ai mis dedans. Non, j'étais comme non, aucune chance que je me prépare des petits papillons. Mais bref, non, je suis vraiment contente. Si vous voulez, je vais peut-être montrer l'intérieur. C'est vraiment pas chic, là. Oui, mais c'est tellement confort, c'est sûr. Comme ça, c'est l'intérieur. Mais ce qui est le fun, c'est que ça va avec la chaleur de ton pied, puis le frottement, ça va finir par comme tout. Ah oui, ça a déjà, tu vois que c'est déjà rendu comme une couche solide, là. Fait que c'est tellement laid, là. Mais je vous dis, c'est incroyable. Donc voilà, fait que moi, j'ai fait ça, pas de patron, là. Juste. YOLO! Yeah. Voilà. Est-ce que tu veux que j'enchaîne un autre? Tu veux en faire un? Moi, il m'en reste 3. Je sais pas pour toi. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. Ben, OK. Celle-là, qui est une collaboration. Cutie!
Fait que c'est une tuque que j'ai fait pour avec Urso, en bouclé. Trop beau. Et je l'adore. Elle se tricote du haut vers le bas. C'est un peu comme un genre de shape d'orteil en haut, mais qui part en pyramide au lieu de partir. C'est un orteil, ça part comme de même, là. Mais là, ça, c'est comme ça. Puis là, ça se sépare. Puis là, en tout cas. Mais la vente givrée de... Ouais, mais j'ai checké une photo. J'ai checké une photo de ça parce que c'est qui l'a posté à plat, puis c'était pas ça. C'était pas la même affaire. OK. J'ai vu une photo à plat, puis j'étais comme, OK, non, c'est Ben, vraiment... je veux dire, c'est la même affaire dans le sens que c'est le même concept de dire tu pars en genre de Magic Judy's Caston. Oui, genre, on a le même caston. Après ça, tu pars de Mais la forme, le shaping, je l'ai checké, puis je catchais pas son... Genre, j'arrivais même pas... Genre, même en la checkant, j'arrivais pas à figure, genre, comment elle avait shapé. En tout cas, je trouve son shaping est vraiment intelligent. Mais non, le mien, je pense qu'il est un peu plus ordinaire, là. Je veux dire, c'est comme... C'est cute, ça fait comme deux... Ouais, ça fait comme un... C'est comme une petite... Je l'aime bien. Ça fait longtemps que je voulais un shaping de même, puis je l'avais pratiqué sur la tuque que j'ai faite à ma sœur avant, que je vous montrerai pas parce que ça, c'est un autre info que j'ai pas avec moi. Je l'avais faite sur la sienne, puis là, j'étais comme, ah oui, c'est exactement ça que je veux pour quand je vais recevoir ma bouclée. Fait que là, quand j'ai reçu la bouclée, j'ai juste fait exactement ce que j'avais fait pour la tuque à ma sœur, mais avec une gauge différente, là. Mais tu sais, je trouve ça vraiment nice comme... Vraiment cute. forme. Ça donne un peu de volume, mais tu sais, elle est pas comme... Elle est pas comme... Tu sais, je la voulais pas de même, là. Ouais. Je voulais qu'elle puffe un petit peu. Mais en même temps, quelqu'un qui voudrait la porter en beanie comme tu l'as mis, ça serait super beau aussi. Tu sais, comme quelqu'un qui voudrait la porter même, ça serait super beau pareil. Je veux dire, ça fait très, très bien aussi, là. C'est juste que moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait un peu de... Ben, c'est plus cute comme ça aussi, je trouve, là. Un petit peu de forme en haut. Les petits coins, là, genre. Ben, c'est pas tant coin, là, mais en tout cas. Et ça fait comme... ça me fait penser un peu la tuque de chat que j'avais faite, tu sais, avec les petits coins, là. Oui, mais juste, c'est beaucoup moins prononcé, là, mais ça me fait penser un peu à ça. Bref. J'ai même fait la même chose pour la tuque à mon chum. Je vais enchaîner avec elle. C'est vraiment une shape que j'aime. Je l'ai faite sur tout. Fait que même affaire, même genre de shaping. Mais lui, peut-être pas. Pour celle-là, on va peut-être... Ouais, montre-la donc, le shaping, voir le... Ben lui, j'ai increase plus vite, là. Fait que c'est pas exactement le même shaping, mais c'est comme... Je comprends. C'est bon. Non, effectivement, c'est pas la même chose que l'autre truc. Non, c'est ça, elle, ça partait comme... En tout cas, ouais. J'ai pas compris comment elle l'a fait, mais c'est ça. Fait que bref, c'est ça. Puis ça, c'est ma laine filée que j'ai faite. C'est le premier tricot que je tricote avec ma laine filée, que j'ai filé... Ah, mon Dieu, mais... Là, c'est 1000 parenthèses en même temps. Mais dans mes acquisitions, je me suis commandé un bouet. J'ai acheté le Traveler. Et puis là, oui, ça, puis là, t'as comme deux prix différents, genre si tu le veux verni ou pas. Mais là, tu sais, Geneviève, elle me disait, tu sais, tu peux le vernir toi-même. Puis là, moi, j'étais juste genre, ouais, mais si je le vernis moi-même, c'est du temps de tricot de moins. Ouais, puis la différence de prix vaut vraiment la peine, tu sais, de sortir. Ouais, mais c'est quoi, genre, je pense que c'est 150 de différence? Oh mon Dieu! Rendu là! Mais 150$, ça me faire chier à vernir quelque chose. Je suis comme, non, je vais payer 150$, je m'en crisse. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, quand t'es rendu à faire un achat comme ça, tu sais, c'est un peu comme quand t'achètes un char, tu sais, tu dis, pour 100$ de plus, t'as l'air climatisé. Ben, mais les 100$, là, tu sais, rendu là, là. C'est ça, la fille qui n'a pas d'air climatisé dans son char, mais en tout cas. Non, mais tu comprends mon point. Oui, je comprends. Mais c'est ça, mais tu sais, elle dit, tu peux le vernir et tout. J'étais comme, dude, je veux pas perdre mon temps à vernir une affaire, là. Je veux tricoter, moi, avec mon temps, là, pas vernir des choses. Fait que bref. Non, c'est ça. J'ai pris le Traveler, puis fait que dans le fond, eux, ils me l'ont commandé, là, le créer le listing pour que je puisse l'acheter par pompon et non là-bas. Puis ça n'a pas pris tant de temps à le recevoir, là, genre une semaine et deux semaines, peut-être. Puis sais-tu, comme le Traveler, c'est parce qu'il est petit, fait que tu peux l'emporter partout, genre? Non, il est pas petit. Non, juste comme ça. Non, il est comme zéro portable. Je voulais, en fait, au début, je voulais le traditionnel, qui est comme encore plus gros. Puis genre, puis il est full, comme épuré, il est beau, mais il était juste une pédale. Fait que là, j'étais comme, non, moi, je veux 2 pédales. C'est ça. Puis elle, je pense qu'elle avait le kiwi.
Mais j'aimais vraiment le style plus vintage du Traveler. En fait, j'ai juste pris le plus beau, honnêtement. Le monde va dire comment t'as fait pour choisir. Tu sais, Marina, elle m'avait écrit genre, comment t'as choisi et tout. J'étais comme j'ai pris le plus beau, comme selon mes goûts. Je me suis dit lequel va être plus beau chez nous. J'ai choisi comme ça. Oups. Ben, en Puis même il y temps. avait 2 pédales. C'était mon autre critère. Puis qu'est-ce que ça fait la différence entre une pédale ou 2 pédales? Juste le mouvement, c'est qu'au lieu de prendre un pied et faire spinner Comme ta plus roue, mais là, rapide. t'as tes 2 pieds qui vont tout le temps. Fait que c'est plus facile aussi, je pense, de rester sur le rythme versus que quand t'en as une. Tu sais, si t'attends trop et que tu passes au mauvais moment, tu vas la flipper de bord. Alors que 2 pédales, on voit que tu fais juste, je sais pas, c'est comme plus relax comme mouvement. Interesting. Je pense, là, j'ai dit ça, puis je pense que ça se peut que j'invente plein d'affaires. Fait que bref, mon premier filage, c'était ça. C'est cute. En plus, c'est tellement chouchou comme couleur, là. C'est, là, genre, il a vu les chevaux, puis il était comme Oh my God, c'est ça! Fait que ben là, on est dans la partie un peu candy cane, mais. Ah, c'est Bref. cute! Parce que j'allais pas en avoir assez pour y faire un bord replié, mais je voulais qu'il y ait un bord replié. Puis, fait que je me suis dit, j'ai mis les restants de mon Ormus, la Sombra, là, pour ses petites oreilles sensibles. Ormus. Ah, C'est c'est comme OK. un bord replié. Mhm. Là, il était comme, mais je veux avoir genre encore de quoi de ça. Puis je dis, OK, je vais faire un rebord replié, te remettre ça sur le rebord, puis le replier, genre. En tout cas, fait que bref. OK, Encore une fait que fois, là, il apporte comme ça. Ah, mais c'est cute avec le petit ouais. trim. C'est lui qui voulait. Il était comme, je veux encore, mais il y a quelque chose là. J'étais comme, OK. Ce qui est Fait que cute. top down, celle-là aussi. Puis voilà, je dirais que ça varie entre sport puis Aran, là, comme ma balle. Mais en coach, je trouve que ça fait super bien. Puis il est vraiment content. Il la met tout le temps maintenant. Elle est vraiment belle. Flash. Non, je suis vraiment contente. Là. Puis c'est tellement addictif, là, filer sur un jouet. Ouais. Sur le spindle, je trouvais ça le fun, mais je n'étais pas addict. C'est vraiment pas addict. C'est juste genre, c'est intéressant. Là, c'est vraiment genre, OK, c'est fucking nice. Comme, ça Mais change ma c'est vie. surtout que ça va beaucoup plus vite, là, j'imagine. Oui, puis moi, je pense que je suis quelqu'un dans ma vie que j'aime ça quand ça va vite, là. Fait que, mon Dieu, ça sonnait bizarre ce que je viens de dire. Mais, mais non, c'est ça, c'était bien trop long, là. Filer 20 grammes sur le spindle, ça me prenait 20 heures, là. Fait que, alors que là, 20 grammes, tu sais, tout play, je le fais en comme, je sais pas, 3 heures. Ouais, c'est vraiment différent. Fait que, voilà. So fun! C'est deux, trois. En fait, c'est trois fois en un. Les 3 trucs sont pareils, mais l'autre, je vous la montre pas, mais c'est mes restants de poinsettia, le mohair noir, puis le. En tout cas, checker dans mes projets Ravelry, il y a une photo, mais elle est laide, fait que je vous la montre pas ici. Voilà. Your turn. My turn. Ooh! Unbearable Hat. C'est-tu toi qui as fait ton pompon? Non, pas celui-là. Celui-là, je l'ai acheté. Je me demandais si c'était ta nouvelle acquisition. Non, je suis allée chercher hier, puis parce que j'ai une tante qui donnait un manteau de fourrure, puis je suis allée chercher hier, puis la fourrure est sèche et pas très longue, fait que je sais pas si je vais pouvoir faire des pompons avec finalement. Ah, Mais, bon. ça pour dire que j'ai fait le C'est cute! Unbearable Hat. On voit Tu l'avais que vraiment... testé, hein? Ou tu l'as fait après? Comment? Après la sortie ou tu l'as testé? Non, je l'ai testé. En Ah, fait, le test, ça a été Vincent qui a fait la petite grandeur, Max qui a fait la deuxième, puis moi qui a fait la troisième. Puis that's all. Ouais, ils m'ont écrit genre mercredi, t'es-tu capable de la tester, tu penses, pour que ça sorte lundi? Je suis comme, ah ouais, je l'ai fait en une soirée. Wow. Mais c'est ça qu'il y a des trucs. C'est tellement rapide, hein? Et la seule affaire, c'est que moi, j'ai pas fait beaucoup de color work, puis j'ai vraiment de la misère à trouver ma tension dans le color work, là. Fait que tu le vois un petit peu au travers. C'est surtout que là, c'est tough parce que t'as quand même des longs floats aussi, là. Ouais, puis j'ai essayé de les catcher moins souvent parce que souvent, mon color work, il pucker, puis là, j'ai essayé de les catcher moins souvent, mais là, ça le fait pareil. Mais je l'ai aussi juste team bloqué, par exemple. Je l'ai pas... Mais moi, je trouve ça, il a l'air super beau. Il a pas l'air de puckerer, là. C'est comme... Ben, quand je la porte pas, ça paraît, mais quand je la porte, ça paraît pas beaucoup. Puis les laines, ça ici, le noir, c'est le restant de ma belle bouclette que j'ai doublé parce que... C'est ton Starflake. ouais, le restant de mon Starflake. C'est de la Worsted? C'était de la... Recommandé?
c'était de la fingering. Puis Non, mais c'était de la DK worsted. Mon gauge est un peu plus gros que ce qu'ils ont demandé dans le... Ah, c'est peut-être dans pour le ça qu'elle est un peu patron. plus grande aussi. Ouais, mais honnêtement, au début, je la trouvais trop grande, puis finalement, je la trouve quand même vraiment confort. Fait que... Puis la belle bouclette, pour vrai, là, il m'en reste... Mais là, il m'en reste très, très peu, là. Je suis plus assez pour faire un projet, mais genre, j'ai fait mon Starflake, j'ai fait ma Bichie. Hey, c'est vrai, ouais. J'ai fait ça. Doublé. Doublé. Là, T'arrêtes. il me doit me rester genre 3 grammes, 3-4 grammes maintenant. Là, ça va aller dans le T'as-tu stressé? Il y a un check-in un peu? Ou? J'ai eu peur un peu, puis c'est vrai, je me suis dit, finalement, j'aurais eu assez. Ah oui, c'est ça, c'est que j'ai raccourci un peu ici parce que c'est un brim replié. Mm-hmm. Mais je l'ai raccourci juste un petit peu parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez, puis finalement, j'aurais eu assez pour faire comme le patron, mais je serais arrivée, genre, il m'aurait resté 1 centimètre, genre. J'aurais stressé pendant tout, alors. C'est ça. Fait que c'est la belle bouclette. Les autres couleurs? L'autre couleur, c'est ici, c'est le restant de mon For Fuck's Sake. Fait que c'est Sage de Urso en nu, je pense, ou en mouton. Non, c'est en mouton, ton For Fuck's. En mouton. Puis je l'ai doublée aussi, sauf qu'elle, j'aurais peut-être pas dû la doubler parce qu'elle était plus grosse que celle-là, je trouve. En tout cas, c'est pas grave. Puis l'autre, c'est la DK Léa Flora couleur bois de cerisier. C'est très beau comme couleur, bois de cerisier, j'aime ça. J'aime vraiment beaucoup, puis il m'en reste assez pour faire probablement un bandeau. Un autre Frida. Mais là, celle-là pour moi. Fait que, il y a une petite erreur d'oreille ici que je vais devoir réparer. Je me suis rendu compte après, mais sinon, les autres... C'est juste comme si son oreille était dans le vent. Ouais. Ouais, laisse-la même. C'est pas compliqué à réparer au pire, là, tu sais, duplicate stitch. Ou tu dupliquettes, mais laisse-la dans le vent, c'est cute. On dirait qu'elle est genre... Comme quand mon chien, son oreille, on voit son cerveau. Son oreille est flippée à l'envers. Ouais, c'est cute, ça me dérange pas. Anyway, tu sais, quand je vais la porter, c'est pas comme si quelqu'un va faire « Hey, il y a une erreur dans ta tuque. » Non, effectivement. Mais tu sais, c'est ça, je l'ai faite vraiment vite, là. Fait qu'il y a des erreurs. C'est ça aussi, des fois. Tu sais, t'es comme « Ah, yeah, je l'ai faite super vite! » Mais oui, mais si tu l'avais faite un peu moins vite, tu l'aurais faite peut-être mieux. C'est pas grave. Ça fait son charme. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment le fun. Puis je le recommande. Puis c'est confortable. Puis c'est cute. Puis c'est ça. Non. J'ai beaucoup aimé aller faire des photos avec mon chum aussi dans la neige. Oh! C'était drôle parce qu'on était un peu illégaux d'être sur la traque de chemin de fer, on s'entend. Puis là, le monde, il nous regardait. Puis nous, on était super stressés. Dès qu'il y avait un bruit, on était comme « C'est-tu le train qui s'en vient? » Puis les gens sur Instagram essayaient de deviner c'était où. C'était drôle. J'ai oublié de dire ça, c'était quoi? La bouclée de Urso. C'est la couleur Adrien. C'est insane comme couleur. C'est genre un petit vert gris. Voilà, c'est tout. Je voulais juste le mentionner. Malade comme couleur pour elle. Ensuite, il m'en reste 3, je crois. Tu continues? Alors, ben oui, continue. C'est les cadeaux de Noël de Chouchou. Ben, un de ses cadeaux. J'ai fait le Painting Waves de Stephen West, mais pas 2 tours. Lui, normalement, il fait 2 tours, mais mon chum, il met pas ça, là, un foulard infini. Il a juste besoin d'un cache-cou pour quand il fait du vélo, puis il voulait serrer, tu sais, pour que ça tienne debout sur sa face, pas comme un gros col, là, vraiment un petit cache-cou de tête. Puis il est parfait, là, il est super content. Fait que je l'ai fait avec plein de restants de laine, fait que c'était super satisfaisant, c'est tous des restants. Ben, le noir, dans le fond, c'est le restant de mon pavone, qui était de la lace Alpaca Drops, que j'ai doublé parce que c'est supposé être en fingering. J'avais oublié qu'il y avait du noir dans ton pavone. Ben, c'est ce que je mets avec mon bleu. Quand, tu sais, j'ai le haut profonde que je tiens en double avec un lace noir. OK. Ouais, ça l'a pâli beaucoup, le haut profond. Oui, c'est ça. Ben, c'est l'ancien haut profonde qui était plus pâle aussi. C'est ça, fait que ça, dans le fond, le lait, je l'ai doublé, puis à un moment donné, j'en ai manqué. Fait que là, j'avais une petite balle de laine noire que je savais pas c'était quoi, c'était genre du fingering. Fait que là, j'ai embarqué là-dessus. Puis là, ensuite, j'en ai manqué. Fait que là, j'avais plus de fingering noir. Fait que là, ici, vous allez voir, là, ben ça, on voit tout comme des couleurs dans le noir. C'est parce que c'était ces bas Pink Floyd. C'était une laine noire avec des petits flecks de couleurs. Puis là, j'étais comme, c'est pas grave, là, je vais prendre ça. Puis je te gage que ce que tu veux que c'est sa partie préférée. Hein?
Je te garde. Qu'est-ce que tu veux que c'est sa partie préférée, genre? Ah, je sais pas, il aime juste tout, il me l'a pas dit, là, mais... Puis même ça, j'en ai manqué, mais j'en ai manqué. J'étais rendue... J'ai bind-off un rang plus tôt à cause de ça, parce que même la laine Pink Floyd, j'en ai manqué. J'ai bind-off un rang plus tôt, puis même dans mon bind-off, j'en ai manqué. Fait que bref, fait que j'ai fini le bind-off en rouge, puis on le voit, là, ma couture est laide à chier, là, ici, là. Ma couture rouge, puis là, j'étais comme, ben, j'étais supposée le coudre en noir, mais je l'ai cousu en rouge, puis genre, whatever. Mais lui, il est vraiment content. Fait qu'il y a comme, tu sais, le rouge, c'est la Satimo. J'ai le rose ici qui était comme dans mes bas, qui était comme un fade de noir à rose. Ça, c'est ta laine, tu te rappelles, la pistache? Oui! Il y a ces bas jaunes ici, là. Non, c'est pas jaune? Ah non, ça, c'est la botte de pluie. C'est pas ces bas jaunes, c'est ma Clovis. La Timo, blablabla. Ah, puis ça, comme la grosse section ici, c'est ces bas que j'avais fait en FX. Mm-hmm. La couleur Paradise, qui était comme une espèce de automotifant. Ça, c'était le mini qu'on avait eu à Rhinebeck. En tout cas, bref, j'ai juste mis tout n'importe comment. Ça, c'est encore ses bas. Fait que bref, dans le patron, lui, il dit de faire, si je me souviens, 46 stripes. Moi, j'en ai fait 21 parce que je faisais juste un tour. Mm-hmm. Et aussi, tu sais, je voulais pas faire 43 divisé par 2, 23 parce que ça impliquait... Tu sais, c'était un peu plus long parce que tu fais un deuxième tour, puis le deuxième tour est comme une deuxième couche, fait que ça en prend plus. Fait que bref, j'ai fait quand même moins que la moitié du patron, un petit peu. Je pense que 21 ou 22 stripes, là, c'est parfait. Là. J'en ai fait 21, puis pour vrai. Bien vu pour le truc de quand tu tournes, j'aurais pas pensé à ça. Oui, c'est ça. Je me suis dit, si je fais juste 10 par 2, ça va être trop grand. Il faut que je le fasse encore plus petit pour l'étage d'en dessous. Bref. Fait qu'il est vraiment content. Là. Déjà, là, il l'a mis vraiment souvent. Fait qu'il il était vraiment content. Fait que j'étais vraiment contente. C'est trop beau. Donc, voilà pour le Painting Waves de Stephen West. J'aime ça, un gars qui ose les motifs et les couleurs pètes de même. Ah, mais moi aussi, là, ça fait mon bonheur. Puis... Mais lui, il adore ça. Là, comme... Plus il y a de couleurs, plus il est content. Là. Il est comme, est-ce que tu préfères, genre, truc genre complètement fucked up? Je suis comme, ouais, donc, voilà. Sinon, il m'en reste 2. Vas-y, toi, veux-tu embarquer? Il m'en reste juste un? Non, il m'en reste 2. Je vais garder la pièce de résistance pour la fin. J'ai fait une tuque hier puis avant-hier. Puis j'ai pas trusté le patron. Puis j'aurais dû. Fait que c'est la Old... Ben, c'est parce que c'est la Old Port Hat de Andrea Maury. Je l'ai faite avec les restants de mon amical, mon slip extravaganza. C'est que, rendu, genre, tu fais... Tu sais, c'est un brim de même. Fait que là, j'avais peur de pas avoir assez de rouge à un moment donné. Fait que j'ai fait du gris parce que c'était en dedans, je m'en foutais. Mm-hmm. Mais c'est que, avant, tu sais, tu fais ça, puis là, tu fais genre comme la brioche. Puis là, après, elle dit, rendu là, augmente tes aiguilles. Puis je l'ai pas faite parce que j'étais comme, je le mettais, puis j'étais genre, c'est assez grand, tu sais. Ça va être trop grand si j'augmente les aiguilles. Mais en augmentant les aiguilles, ça lui donne la shape qu'elle a sur la photo. Oui, ça joue sur le roll gauge surtout. Ça joue sur le roll gauge aussi, chose que je suis ben non, ça va être correct. Puis finalement, ben, c'est exposé de faire comme, tu sais, exposé de faire de même, mettons. Passer le brim, si c'est plus grand, c'est pas grave. L'important, c'est que le brim soit... C'est ça. La bonne taille, tu sais. Parce qu'elle est censée faire comme ça. Fait qu'on voit qu'il me manque un bon bout. Tu vas-tu garder elle puis en faire une autre ou tu vas refaire elle? Je ne sais pas encore. Parce que je me dis... Si tu refais elle, c'est sûr que tu peux garder descendre jusqu'à ton brim puis remonter. Là. Comment? C'est sans avoir à tout défaire. Ben, je pourrais comme défaire juste la partie ici puis reprendre de là, rajouter un petit peu. C'est probablement ça qui va arriver. Ah oui, c'est ça. Ouais, au lieu de changer tes aiguilles, juste rajouter des rangs. Ouais, c'est ça. Parce que parce que vu que ma laine est aussi un peu plus petite que la sienne, j'aime le gauge que j'ai. J'ai pas envie de grossir, fait que je pense que je vais juste défaire jusqu'au motif, rajouter, puis refaire. De toute façon, cette partie-là, c'est pas long, là. Ouais, non, c'est ça. Ça va te prendre, je veux dire, 2-3 heures, ça va être fait, là. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, moi, j'adore ça, la brioche, là. Fait que j'ai eu bien du fun à le faire, fait que ça me dérange pas vraiment de recommencer ça. Puis honnêtement, genre, j'aime vraiment les couleurs rouge et bleu de même.
Puis même si ça va super bien avec mon châle, ça va tellement bien faire à mon chum que je pense que c'est lui qui va finir avec. Je sais pas, je vais voir s'il l'aime aussi, là. Parce que ça peut être un peu funky pour mon chum. Ah ouais? L'antipode de chouchou. Mais voilà. Puis là, ici, on voit la ligne où j'ai essayé de faire, tu sais, comme... Ah non, c'est où j'ai cousu. Mais tu sais, quand tu t'avais dit à un moment donné, en rond, on peut faire les 2 passes de brioche en même temps. Mm-hmm. Puis je me suis essayée, puis c'est vraiment nice. La seule affaire, c'est que j'ai tellement une tension différente avec ma main gauche que ma main droite que, genre, ça faisait pas beau. Fait que là, j'ai fini par faire toutes les passes. Mais comme ça n'a pas pris de temps, là, quand tu l'avais montré l'autre fois, comme quand tu l'avais montré, j'avais pas trop pigé. Puis là, je me suis assise 3 minutes, là, puis là, j'essayais de figurer. Je suis comme, c'est tellement simple. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Mais c'est ça, moi, Marie-Amélie, elle m'avait dit, elle avait commenté genre, ah oui, j'ai déjà fait ça, mais ça changeait la tension que j'ai faite. Mais moi, comme mes 2 manches de mon cardigan lundi, il y en a une qui est faite avec cette technique-là, puis pas l'autre, puis les 2 sont pareils. Mais toi, t'as une tension quand même pas mal stable entre continentale. Je pense que je suis capable de l'adapter, ma tension, en fonction de mes besoins. Ouais. Une fois que je suis comme setée de genre, OK, c'est de même, je suis good, tu sais, je peux comme partir. Ouais. Mais voilà. Mais de toute façon, c'est un super beau patron, je l'adore. Fait que ça va valoir la peine de l'arranger. Puis c'est la Rose Garn que j'ai doublée. Puis un coup bloqué. Au début, c'était un peu aéré, mais là, je l'ai bloquée hier soir, puis elle est parfaite, là. La couleur, c'est Mariner, puis Jasper, je pense, le rouge. Fait que c'est bien le fun à faire. Très cute. Très... Puis c'est ma tuque. C'est drôle parce que... Oups, je vais éternuer. Je disais à mon chum hier, je suis sûre que c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'associe beaucoup les trucs que je tricote à ce que je suis en train d'écouter ou à ce que je suis en train de faire. Ou, c'est souvent en écoutant des séries ou des trucs comme ça. Puis là, j'écoutais mon châle, mon MCAL, c'est The Queen's Gambit parce que j'ai écouté The Queen's Gambit en faisant la dernière section. Puis ça, c'est en écoutant His Dark Materials. Parce que j'ai comme écouté la série puis je me rendais compte qu'il y avait des bouts que j'étais plus sûre si ça arrivait dans les livres ou pas. Fait que j'ai acheté les livres audio puis je suis retombée dedans. J'ai comme écouté... En 2 jours, j'ai écouté 1 livre et demi, genre. My God! J'ai fait que ça, là. C'est n'importe quoi. Puis j'avais oublié à quel point c'était merveilleusement bon. 10 sur 10 would recommend. Me faire garder croche par un chat. Your turn! J'ai ça, qui est mon nouveau design. Oh oui, c'est tellement beau! Je l'adore, je l'ai tellement porté depuis que je l'ai terminé. C'est ma tuque en taïga, qui va s'appeler Seigle. Et je vais la publier vraiment bientôt. Là. En fait, au début, je voulais la publier plus tôt, mais là, il faut quand même que j'attende la update de Taiga. Je pense que j'étais trop sénère. Ça va potentiellement être lundi le 4, mais à voir, ça va dépendre de comment va la Taiga. C'est vraiment belle. Parce que je ne veux pas le publier avant qu'on peut acheter de la Taiga. Là. Ça serait un peu whack. Fait que c'est ça, c'est vraiment pour vrai, là. Genre, je l'aime tellement. J'adore le motif. J'aime ça, tu fais souvent des motifs dans des câbles, puis c'est nice. Ouais, mais j'aime ça faire des câbles avec comme de quoi de plus nice. Fait que c'est comme des cordes brisées, twist. Cordes brisées, torse, puis pas torse. Ben, torse, côte, torse, brisé. En tout cas, acheter le patron, mais c'est ça. Puis c'est ça, puis c'est avec des torsades. Puis avec un rebord aussi, là, replié. Dans le fond, on fait juste, on monte les mailles ici, on fait toutes les côtes torse, puis ensuite, on vient rechercher des mailles, un peu comme dans ma clovis. Là. Je trouve ça tellement chiant à faire. J'haïs ça, le rang où est-ce que tu reprends les mailles puis que tu... Ah ouais? Ah, j'adore faire ce rang-là. J'haïs ça, ce rang-là, parce que ma tension est tellement tête que c'est comme... C'est ça, mais c'est tellement le fun parce que tu vois tout ton rebord qui se replie, puis genre, c'est tellement satisfaisant. Puis c'est tellement confortable, les trucs qui ont ça. Genre, je peux plus faire des trucs qui n'ont pas ça, genre. C'est tellement nice. Moi, j'adore, je fais ça surtout. Mais
tu sais, soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur, je trouve que les rebords bien. En fait, en général, des trucs pas de rebord, je suis comme, c'est pas moi, genre. J'ai Non, besoin d'avoir un vraiment rebord. le fun à porter. Puis je trouve que le fit est parfait, la laine est douce, parce que la taiga, dans le fond, c'est une laine qu'on peut qualifier de rustique, mais elle est vraiment douce. Tu sais, elle pique pas du tout. Mhm. Elle est vraiment spéciale, cette laine-là. Pour vrai, je trouve que c'est comme un... Elle a une super belle structure, mais c'est vraiment doux. Puis, ben, c'est ça. Puis j'aime vraiment la profondeur là-dessus, que je trouve que c'est comme parfait. Ah Puis ouais. j'ai compris les decreases. J'ai le slug, là, mais... Ah, c'est cute, ça fait comme une étoile. C'est comme une étoile de mer, un petit peu. Mais oui, c'est donc bien beau. Ouais. Tu sais, je trouvais que, je sais pas, j'avais bien... Ça fait vraiment une étoile de mer, genre. Je voulais aussi finir les torsades, comme... Puis, tu Ouais. sais, comme, mettons, j'aime comment cette torsade-là, ça a fini comme en faisant des decreases. Ouais. Fait que voilà, fait que ça, c'est la seigle. Elle va sortir, comme je dis, début janvier, mais ce sera pas bien long. Ça prend un écheveau. Je l'ai faite en 3 tailles. Mais là, l'affaire, c'est que ma chart est vraiment très large. Ouais. Fait que moi, j'ai fait la small parce que moi, j'ai une petite tête de lunettes. Mais fait que là, je voulais avoir un small et un medium. Je voulais pas juste avoir small puis large parce que la plupart des gens vont fitter dans le medium. Là, ça me gossait parce que vu que ma chart est large, ça, c'est la largeur de la chart. Puis tu pouvais pas comme couper Je à peux pas moitié. faire une taille 2 puis faire genre ça plus gros. Mais ta charte, elle pouvait Mais pas. Mais ta charte, elle pouvait pas être genre du milieu de la torsade à l'autre milieu de torsade, mettons? oui, mais c'est que c'est les deux ensemble parce que sinon, tu vas en avoir deux qui vont être dans le même sens côte à côte. Oh, ouais, OK. Fait que je suis obligée de prendre deux Je comprends. torsades dans ma chart. Puis sinon, j'aurais pu la modifier, genre enlever, tu sais, comme rajouter des pearls entre, mais je trouvais que ça changeait trop le motif, tu sais, genre juste élargir ma chart au lieu de rajouter une chart. J'aurais pu la... Mais j'aimais pas ça. Fait que là, ce que j'ai fait à la place, fait que dans le fond, le large, c'est 5 répétitions, le large, c'est 6 répétitions. Puis ça, c'est pour les grosses têtes. Mais ce que j'ai fait pour entre les deux, c'est que le brim est entre les deux. Puis après avoir passé le brim, tu augmentes à la taille large. Puis ensuite, une fois que c'est passé le brim, c'est chill. Puis là, j'ai vu les testeurs, ils l'ont fait le médium, puis c'est parfait. Là, Comme j'aurais dû faire avec ma old part puis que j'ai pas trusté le patron. Genre, oui, c'est ça. Mais dans le sens que c'est pas grave, là, parce que, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que lui, je pense que c'est comme 100... Je pense que c'est 100, 120, puis l'autre, il est comme 108. Parce OK. que je voulais aussi, au début, je voulais faire 110 miles pour le médium, mais là, ça marchait pas parce que je voulais que mes... Puis là, j'ai été bright, là. Excusez. Mais j'ai placé mes augmentations pour la médium. Je les ai placées dans la torsade qui twist le plus proche du brim. Fait qu'ils sont comme ici. Fait Fait que que tu vois pas. c'est comme si, dans le fond, ces deux côtes-là, ils sortent d'une seule côte. Mais tu sais, vu que c'est dans le twist, ça paraît pas comme qu'il y a une augmentation. Fait que bref, je me trouvais vraiment hot d'avoir pensé à ça. Très bon. Fait que voilà, fait Clever. que seigle bientôt. Et ça, c'est la couleur tabac, donc en taiga de bleu poussière. Je l'adore. C'est ma nouvelle truc que je porte le plus, celle-là avec la truc en bouclier. Là, les deux, je les porte vraiment, vraiment beaucoup. Mais je pense que je porte encore elle encore plus. Il m'en reste un, fait que vas-y, toi. Ouh! Oh, il est fini! Mon deuxième châle floral. Ah, il est incroyable. J'adore les couleurs de celui-là. C'est vraiment nice. C'est tellement différent de ton premier, là. C'est vrai, hein? Ben, il y a des places où j'étais genre dans l'une, puis ici, j'ai fait trop de Garter Ridges, mais j'étais comme, bon, on s'en fout. Whatever. Ta sœur, elle va jamais comme... Puis l'autre fois, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'hésitais à savoir si je le faisais juste en tricot ou non. Et la réponse a été oui. Donc, j'ai... Celui-là, c'est la version tricot. C'est la version seulement au tricot, pas de crochet. Donc, c'est ici, cette portion-là des shells. Normalement, ça aurait été la portion crochet. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est qu'avec les couleurs que j'avais, le suri, là, que ce soit ce motif-là ou le motif en crochet, ça faisait pas beau du tout, du tout, du tout. Puis je tenais à avoir le suri dedans, fait que je me suis dit, bon, ben écoute, on va en profiter pour faire ça. Fait que j'ai trouvé un point que j'ai... C'est drôle parce que des fois, je cherche comment faire de quoi. Puis là, je trouve le point sur Internet, puis je le modifie tout. Ouais. Chose que j'ai faite ici. Fait que ça fait comme un Très peu... beau. ça fait un peu genre des jellyfish. Ouais, comme des petites méduses, c'est vrai. Ouais.
Puis ça fait mon bonheur parce que ça se passe dans la mer avec l'oral. Fait que voilà. Donc, Très beau. là, je vais l'écrire, puis je vais le faire tester. Je pense qu'ici, il va falloir que j'enlève peut-être un aller-retour parce qu'il y a comme un trop gros gap versus ici, là. Peut-être 4 ans, moi, j'enlèverais. Ouais, ben c'est ça. Fait que faut que je calcule ça, combien je vais en enlever, mais c'est ça. Puis, mon autre affaire, c'est que cette bordure-là, j'ai probablement rien inventé, mais je cherchais comment faire un bind-off scallop comme ça, et je ne trouvais rien qui faisait ça. C'est tout le temps des picots, c'est tout le temps picot ou quoi que ce soit. Puis là, j'étais comme, voyons, ça se peut pas que ça... C'est comme un... Dans le fond, c'est quasiment comme un long picot. Genre, ben l'affaire, c'est que je me suis dit, pourquoi je ne traiterais pas mes aiguilles comme un crochet? Fait que j'ai fait la même chose qu'au crochet, mais avec mes aiguilles pour faire ça, pour que ça fasse le scallop. Puis comme c'est aux aiguilles, ben ça fait moins, c'est moins grand, là, le... Fait que là, tu vas pouvoir comme le dire comment le faire en aiguille, genre. Ouais. C'est très beau. C'est très cute. Fait que ma soeur, elle trippe, genre, elle capotait, pour vrai, là. Oh! Puis là, tantôt, j'ai écrit comme... hier, en fait, j'étais comme, je peux aller chercher pour... On va filmer le podcast, parce que ma soeur, elle habite pas loin de chez moi. Puis là, elle était comme... Elle m'a envoyé une photo d'elle qui est genre... Non. La seule condition que j'ai eu le droit d'aller chercher tantôt, c'est qu'il faut que j'y ramène aujourd'hui. Oh my God, OK. Genre, non, mais pour vrai, à tous les jours, elle m'envoie une photo d'elle qui est dans son sofa en train de lire avec son châle. Ah, c'est le fun! Elle le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est vraiment drôle. Parce que ma soeur est autant fangirl que moi de Pendragon. Puis, en tout cas, là, ça va être pour les hardcore fans s'il y en a, mais j'allais emballer. Parce que dans le fond, dans Pendragon, quand il voyage dans les mondes, il y a comme c'est des portes avec une étoile, un genre de pentagramme dessus. Puis quand il rentre, c'est comme un voyage dans la galaxie pour se rendre à un autre monde, si tu veux. Fait que j'ai acheté une boîte en bois au Dollarama, puis j'ai fait l'étoile dessus en pyrogravure. Puis à l'intérieur, j'avais trouvé du papier galaxie. Fait que quand tu ouvrais, il y avait du papier galaxie, puis là, dedans, il y avait le châle. Oh my God! Next level. Next level. Fait que voilà. Elle devait capoter. Ah, elle capotait ma reine. J'étais vraiment contente. C'est très cool. Puis elle est très, très knitworthy, ça. Puis je suis pas mal sûre que ces couleurs-là, c'est le kit d'enduron qu'il y a sur le site de Diet by Dust, les garçons. Fait que les couleurs, le jaune, c'est Mini Sweet. Sur la base du BFL Sock. Le beige, c'est Twilight Sand sur la base BFL Sock aussi. Puis le suri blanc, Betty's White. Fait que c'est ça. Il sent comme le sapin de Noël. I don't know. Ouh! Mon dernier, est faux. C'est vrai, il était pas fini la dernière fois. Non, j'avais juste fait les manches puis j'étais comme ici. C'est vrai, il était pas stické puis tout. Mais là, il manque encore les boutons. J'étais supposée aller les acheter. J'ai fait comme, en tout cas, une journée que je travaillais pas loin de Fabricville. Je faisais des dépistages dans une école. Puis, dépistage visuel, excusez. Pas de dépistage autre. Chez les maternelles. Dépistage visuel chez les maternelles. Puis, c'est à côté du Fabricville. Fait que j'étais vraiment, ben parfait. Genre, après, je vais y aller. Puis tout. Puis, ils sont fermés le lundi. Oh non! J'étais comme, oh my God. Fait que là, je suis pas retournée depuis, puis là, tout est fermé, puis là, voilà. Fait que j'ai pas de bouton pour l'instant. Mais c'est pas grave, je le porte ouvert, anyway. Je ne porterai pas de temps fermé. Donc, c'est le Amarel cardigan de Gabrielle Vézina que je tripe dessus. J'ai tout modifié, mais dans le sens, j'ai tout modifié. J'étais pas sur la gauge, fait que j'ai fait comme la taille 6. J'en avais déjà parlé la dernière fois. J'ai fait la taille 6 pour obtenir une taille 4. J'ai modifié la charte sur les poignets pour enlever les bubbles. J'ai fait la même chose dans le bas du cardigan. Et sinon, quoi d'autre? Tu sais, l'autre fois, je disais, j'ai fait les manches en premier, puis je vais faire la longueur jusqu'à temps que j'aille plus de laine ou presque, là, c'est pour faire la bordure. Mais finalement, j'ai été correcte pour faire la longueur du patron. Cool. Et il me reste comme, je pense, 25 grammes, là. Non, peut-être moins, plus comme 15 grammes. Fait que j'ai été correcte, mais avec mes 5 écheveaux de la laine tweed de Hedgehog Fibers. C'est tellement le fun, là.
Pour vrai, elle est vraiment cool, cette laine. Et autre modification que j'ai faite, c'est, dans le fond, pour la patte de boutonnage, elle fait remonter, c'est ça, comme des mailles partout, tout le tour. Mais ici, il y a comme le coin du cardigan. Mm. Fait que moi, je me suis dit, je vais souligner le coin en faisant des augmentations OK. sur la patte de boutonnage. Parce que sinon, ça serait comme de même. Ouais. J'avais peur que ça pucker comme Ouais. ici. Fait que je me suis dit, non, je vais vraiment faire un coin-coin, là, puis en faisant des augmentations sur la patte de bouton, puis je suis vraiment satisfaite du résultat. C'est que sinon, dans le fond, ça aurait été comme plus droit, plus continu. Mhm. Qui était très beau aussi, là, mais je me suis dit, moi, je veux qu'il y ait un coin. Donc voilà, fait que c'est ça que j'ai fait comme modification. Puis il manque juste à mettre les boutons. Donc il s'agit du Amarel. C'est vraiment beau. Pour vrai, là, il est tellement beau. Je l'ai déjà beaucoup porté au travail. Je me sentais festive, là. Donc, super beau patron, j'ai rien à redire, là. Je veux dire, à part que j'ai tout modifié. J'ai tout modifié. J'ai tout modifié, mais ça, c'est parce que c'est moi. Là, je suis pas capable de tricoter quelque chose sans modifier. Là. C'est ça. C'est juste parce que c'est moi. Donc... Ah, puis aussi, c'est ça. Fait que donc, quand j'ai fait les manches, il a fallu que je change aussi mon rate de diminution parce que ma row gauge était vraiment pas comme elle. Ouais. Fait qu'il fallait que j'y fasse plus lentement. Donc voilà. Fait que c'est mon Amarel. Très, très, très contente de ce cardigan. Très joli. Moi, j'ai plus de... Ah non, mais j'ai ça, petit défaut. Ben, oui. Kind of. Kind of. Ouh! C'est mon deuxième filage au rouet. Et c'est une laine que j'ai faite comme en fade. C'est ça à quoi qu'elles me font penser, les couleurs? Non, à quoi? Ta photo du left dans les feuilles rouges et oranges. Ah, Ton c'est left est vrai! comme vert avec le fond rouge, orange, rosé. Ça me rappelle vrai, vraiment hein? ça. T'as bien raison. C'est ta photo de profil aussi, là. Fait que je la vois Oui, souvent, mais... c'est vrai, mais c'est exactement ça. Ben, ça. comme moins, plus terreux, mais oui, genre moins brillant, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas mal toute la même, les mêmes couleurs. Fait que dans le fond, je l'ai faite en fade. Fait que c'est un 2 brun. Fait que ce que j'ai fait pour faire ça, c'est que j'ai pris comme, je pense qu'il y a 6 couleurs de Urso dedans. Puis j'ai splitté les 6 mottes en deux, mais en deux parties pas égales pour que quand je refile mes deux brins ensemble, les changements de couleur se chevauchent pour que ça fait de un à l'autre. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mon fait. Fait que ça part du jaune, puis ça va jusqu'au rouge qui est comme kombucha. Fait que j'ai comme heureux kombucha, strong kombucha. J'ai là-dedans mélancolie. Ensuite, j'ai tempête. J'ai la mer, brume, puis pandarou. Donc voilà, c'est 60 grammes. Heureux kombucha, c'est un thé chez David's Tea. Oui, c'est ça. C'est comme dans mon... Vraiment bon. Les prefs, là, il est vraiment bon. Fait que ouais, c'est pour ça que j'ai dit heureux kombucha, mais c'est strong kombucha. Et ça, puis sinon, l'autre jour, ça me tentait juste de faire un mini pour le fun. J'étais comme... Je sais pas, ça me tentait. Fait que je me suis fait un mini avec la couleur pamplemousse, qui est le plus foncé, et la couleur tutu, qui est le petit rose, le petit rose pâle. C'est comme un genre de couleur rose saumon, un peu. La couleur pamplemousse, mais avec des variations, là, des parties plus foncées, plus pâles. Puis c'est ça. Puis c'est ça, puis là, c'est tough parce qu'il faut comme que je gauge que mes deux... Tu sais, mettons que j'avais 10 grammes de chaque, mais il faut comme que je gauge que les deux finissent à peu près à la même place. Mm-hmm. Ce qui n'a pas été le cas. Fait que à la fin, j'ai refilé. J'avais plus de tutu que de... Fait que j'ai refilé tutu sur lui-même pour finir en uni. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme une partie qui c'est juste une couleur. Mais je suis vraiment fière. Je trouve qu'il est quand même déjà plus régulier que l'autre. Fait que ça, je dirais que c'est peut-être un genre de calibre sport, là. Mm-hmm. Sport là. Fait que, ouais. Au début, je t'écoutais, c'est juste que j'ai encore mon mini sapin de Noël, puis évidemment, Rose était en train de gosser dedans. Classique! Classique. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, là. Elle se promène partout comme une âme en peine en chialant.
Je pense qu'elle a besoin d'attention. C'est parce que ton chum, il pète. Non, il est parti, là. Mais on va jouer tantôt. Depuis qu'on a commencé à filmer, là, elle se promène partout. Hein. C'est tout. C'est tout? Yes! Je vais remettre mon lundi. Tout! Ah, puis je portais mon lundi pour vous dire que je le publie. Right! Pour ça, je me pluguais, là, mais ça, je pense que je vais le publier demain. Même après-demain. Le 1er ou le 2 là, janvier, ça va sortir. Bonne année! Fait que voilà, un beau petit cardigan mou, confortable. Cool. Je vous le recommande parce que je veux que vous l'achetiez. Ben oui. Non, mais voilà, c'est ça. Fait que ça sort demain ou après-demain. Le 1er ou le 2. Fait qu'on est-tu rendu à nos whips? Whip? T'en as combien? Je me rends compte que je n'ai pas du tout pensé à des whips. Mais j'ai un haut, en fait, fait que ça va compter comme un whip. Ben, c'est ça. Puis, je suis en train de penser... Mais j'ai pas de nouveau whip depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, fait que c'est encore mon sirop. Parce que t'as tout fini tes trucs. C'était genre, je castagne, je finis, je castagne, je finis. Ouais, exact. Je suis comme toi, tout. Fait que c'est encore mon Syrah là, qui fait dodo que je devrais reprendre probablement ce soir en écoutant le bye-bye et tout. Puis après ça, le col de Max là, qui est dans le Laine Magazine que j'ai comme pas continué. Touché non plus. De laddering au monde. Fait que les Célestats de Dominique Barry Tremblay. Barry, je m'en rappelle parce que c'est un nom de famille commun avec mon amoureux. Fait que ça, je m'en rappelle. Fait que voilà. Là, ici, c'est parce que j'ai pas rentré les fils puis il y a un changement de balle. Mais voilà. Donc là, j'ai rentré aucun fil parce que j'ai encore un doute qu'ils vont pas faire. Ah ouais? Et là, ma mère, elle m'a laissé... Aïe, elle m'a laissé un... Ah, excusez. Oh my God. Il y a comme le subwoofer de la télé, du cinéma maison à côté de moi, puis je me suis pété la cheville dessus le coin. Oh. OK. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pris un bas que ma mère, elle avait fait, qui lui fait. Fait que je l'ai avec moi, j'ai mesuré. Ça ici, c'est correct. La longueur du pied, c'est correct. C'est un de ses premiers bas qu'elle a fait. Fait qu'il y a comme un twist bizarre dedans que je comprends pas. Puis son talon, honnêtement, j'ai rien compris de comment qu'elle l'a fait. Fait que c'est dur à mesurer pour le talon. Et là, cette portion-là ici, je doute. Parce que quand je le mets sur ce bloqueur-là, c'est comme serré. Mais je sais pas. Je vais y faire essayer aujourd'hui. C'est parce que ce qui est dur, c'est qu'on a... Ma mère, son instep ici, me semble beaucoup plus prononcé que le mien, mais son pied est beaucoup plus court que le mien. Fait que moi, je peux pas l'essayer pour le tester. Ah, parce que tu te rends pas à son... Oui, je comprends. Ben non. Parce qu'il manque pour moi, il manque au moins 1,5 pouce de long. Par ses orteils. Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, je vais lui faire essayer avant de faire le deuxième. Là. Mais j'ai beaucoup aimé le patron. J'ai fait la première partie super rapidement, en fait. J'ai monté tout le bas dans une soirée jusque genre ici. L'autre soirée, j'ai fait ça. Et parce que je sais pas lire dans la vie, ça m'a pris genre 2 jours faire ça. J'étais comme, il y a une erreur dans le patron, ça marche pas. Mais non, c'est parce que le symbole dans la chart... J'avais pas vu qu'il y avait des nez 3 togs. Mais oui, c'est ça. C'est que le symbole dans la chart, c'est comme le petit V de Knit Together, mais il y a la petite coche dans le milieu pour le 3 Together, puis je la voyais juste pas. Mon cerveau, il faisait... En tout cas, bref. Quand j'ai fini par catcher que c'était ça mon problème, ça a bien été, là. Avec les petites billes. Puis finalement, c'est pas les petites billes que je vous ai montrées la dernière fois, parce qu'ils étaient clairement trop petites. Fait que j'avais ça dans mes affaires, fait que... Très mignon. Petit sapin! C'est des beaux bas, beaux patrons. Oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment le fun à faire, comme le striping, là. Juste mais c'est ça, juste parce que les stripes sont le fun, hein? Oui, c'est ça. T'es comme, il y en a un autre qui s'en vient. Il y en a un autre qui s'en vient. J'aurais aimé ça que le beige soit un peu plus pâle, mais bon. Dans le fond, c'est la laine. La laine, c'est le kit de Bonne Noël l'année passée de Demain en bas pour le kit. Par contre, c'était bas que t'as rip.
C'est les bas que j'ai rip de l'année passée qui faisaient juste pas. Ouais, Puis j'ai fait genre 4 fois, puis avec la tresse, avec le color work, j'étais jamais capable de les faire fitter, là. C'est comme si sa grandeur de pied arrivait entre deux, puis là, un moment donné, comme, j'étais plus capable de refaire le même patron, là. Je n'avais vraiment plein de casse. Fait que j'ai fait ça à la place. Fait que voilà. Fait que ça compterait comme un whip. Là, aujourd'hui, comme ma maman habite seule et qu'elle a le droit d'aller dans une bulle familiale, aujourd'hui, on va passer la veille de Noël avec ma maman. Donc, je vais pouvoir lui faire essayer. Voilà. Puis tu vas pouvoir, en conséquence, castaner ton deuxième bas. Et voilà. Génial! Je tiens à préciser que c'est toujours dans les règles de l'art. Oui. Non, moi, j'ai quoi comme whip? Ah oui, je vais vous montrer. J'ai 2 whips. Oui, Pili? Un whip que je suis pas prête de finir. Puis, bon, donc, tu te souviens, j'ai essayé. J'avais plusieurs chandails que je voulais faire, mais j'ai essayé de finir. Je me suis dit, je vais castaner celui qui a la plus grosse gauge pour le finir en 2020. Oui. Et avant-hier, j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que ça ne me tentait pas de le gonner. J'étais tannée. Puis je voulais trop castaner mon deuxième whip que je vais vous montrer après. Fait que j'ai laissé tomber le fait que j'allais le finir en 2020. Lâcher prise, c'est chill, c'est pas grave. Donc, il s'agit à l'envers, on lâche prise. Hein? Comme 2 mailles à l'envers, on lâche prise. Oui, exactement. Fait que j'ai castané le Weatherall Cardigan de Kiyomi Bergen. Et donc, c'est un chandail qui commence par les manches, fait que c'est vraiment un bottom-up. Et j'ai modifié encore une fois beaucoup de choses. Dans le fond, c'est un chandail qui se fait avec des manches hyper amples, avec aucune diminution. La mannequin étant genre une X-Mall. Oui, elle a des manches amples au poignet, mais c'est fait très, très ample. Mais c'est correct parce que, tu sais, son haut de bras et son poignet sont pas loin un de l'autre. Mm-hmm. Mais pour toutes les tailles, c'est gradé pareil. Fait que dans le fond, le poignet, il est genre 15 pouces, fait qu'étant très grand parce que nos poignets sont actuellement comme 6, 7, 8 pouces. Mm-hmm. Fait qu'il est 15 pouces, mais tu sais, fait que ça donne beaucoup de ease. Mais mettons, quelqu'un qui fait comme la taille 3 ou 4X, puis que la manche est 20 ou 21 pouces, ici, rendu au poignet, ça fait comme 15 pouces de ease, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais comme, non, je veux pas. Même moi, j'allais juste faire le médium, puis j'étais comme, c'est pas vrai, je vais avoir des poignets de 18 pouces, là. Fait que là, j'ai castané les poignets du X-Mall. J'ai fait le colorwork, puis une fois passé le colorwork, j'ai augmenté jusqu'à la taille médium. Mm-hmm. Puis même là, ils sont amples en tissu. On s'entend, oui, puis c'est correct, c'est ça le design. Le design, c'est fait pour être très, très ample. Puis on s'entend même avec ça, ils sont encore hyper amples, c'est correct, c'est le but. Mais tu sais, moi, mon but, c'est que ça a l'air de comme quand elle le porte. Ben oui. Pas comme, genre, ma manche et un sleeping bag, tu sais. Non, ça aurait été bien trop, 18 pouces, c'est ça. Ça, c'est quoi, t'as fait 15? Ça c'est, je pense que c'est 14, entre 13 et 15. Imagine 3 pouces de plus. Mais c'est correct, tu sais, sur l'image, elle le porte, puis c'est de même. C'est chill, genre, je suis vraiment chill avec une manche. Oui, mais je veux dire, ça aurait pu faire cet effet-là si t'avais fait la médium. Si j'avais fait la manche du médium, tu sais, ça aurait été genre ici. Si j'avais fait genre le 4 esclaves, ça aurait été genre ici. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de grading sur les manches. En tout cas, bref. Mais ça, je veux dire, c'est correct. Genre, je comprends qu'on peut aussi comme faire nos... Il y en a peut-être qui vont vouloir cet effet-là aussi, tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais c'est juste que ça ne va pas donner l'effet du mannequin. Non. C'est mon point. Tu sais, si tu fais un 4X large, c'est sûr que tu n'as pas l'effet du mannequin. Tu vas avoir des manches comme de sorcière. Mais si c'est ça que tu veux, c'est vraiment chill. Il faut juste que tu t'attendes que ça ne va pas faire comme ce qu'elle attend. En tout cas. Donc, fait que c'est ça, fait que j'ai augmenté jusqu'à 80, puis je pense que j'ai augmenté de comme un demi-pouce ou quelque chose du genre, là, la longueur. Fait que j'ai fait mes 2 manches, puis j'ai commencé le corps. Puis ça aussi, j'ai modifié dans le fond, c'est parce que moi, j'ai le cul large. Non, mais c'est vrai, je veux dire. À chaque fois que tu dis ça, ça me fait rire. Je porte du médium en haut, mais mon cul n'est pas un médium. Fait que c'est ça, fait que j'ai... Puis il est déjà fait avec beaucoup de ease, là, je pense comme 6-8 pouces de ease pour le yoke. Mais si j'ai 6 pouces de ease en haut, rendu à mes hanches, j'ai comme 2-3 pouces de ease. Puis j'étais comme, non, moi, je veux plus que 2 pouces de ease à mes hanches. Je veux pas que ça colle puis que ça... Mm-hmm. Fait que j'ai cassonné le large. Monter puis pas faire un muffin top, genre.
Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Moi, je veux vraiment qu'il soit comme juste qu'il colle pas, tu sais. Fait que j'ai monté les... Tu sais, vous allez voir, il est hyper large, là. Fait que j'ai monté la taille large. Puis ça va... Tu sais, je vais avoir comme un bon 12 pouces de ease sur mon... Peut-être pas 12, là, mais peut-être 8 pouces de ease autour de mon cul large. Puis... Mais quand je dis large, c'est par rapport à mon buste, là. Ah oui. Bref. Puis, je fais des diminutions pour rejoindre la taille médium ici avant de faire le yoke parce que je vais faire le yoke médium. Donc voilà, fait que ça commence en côte 2-2. Et ce que j'ai fait pour les côtes, j'ai vu un article récemment de Mason Dixon Knitting. Oh non, c'est rendu Modern Daily Knitting, qui parlait de, tu sais, quand tu fais des côtes puis ça flippe tout le temps à cause du premier pearl en haut, vu qu'il n'y a pas un pearl en haut de lui, il ne rentre pas dans le fabric, il sort, puis ça crée un espèce de pli. Fait qu'elle propose, elle au pluriel, je crois, qu'ils l'ont écrit à 2, c'est de ton dernier rang de côte, les mailles knit, tu les glisses avec le fil en arrière. Ce qui fait que ça va ramener tes knits comme en avant, garder ton pearl en arrière, fait que ça fait que c'est plus flat. Mais c'est sûr qu'en arrière, ça fait qu'il y a comme un fil qui passe. Si tu checkes en dessous. Puis est-ce que ça resserre la tension ou non, non. Ben, je veux dire... C'est pas assez, là. Je veux dire, je me watch, là. Fait que, tu sais, ça fait qu'on voit comme un fil ici qui passe devant les pearls, là. Ouais, on s'en fout, c'est en dedans. C'est ça, puis ça, c'est en dedans, parce que ça sert à comme, garder tes pearls en arrière. Fait que j'ai fait ça, puis honnêtement, c'est vrai, là, tu sais, je trouve que le ribbing, il tient comme... Il reste flat, puis il n'y a pas envie de... Tu sais, si j'essaie, il va pas comme vouloir aller plier, tu sais. C'est ça la prochaine fois. Puis elle, il en parlait pour des côtes 1-1, mais je me suis dit, je vais l'essayer pour des côtes 2-2. Là. Je veux dire, ça doit être le même principe. Donc, voilà, fait que je suis rendue là. Puis ça je n'ai pas touché depuis avant-hier, je crois. Oui, avant-hier. Fait que c'est ça. Moi, j'ai décidé que c'est... j'ai pas dit, je le fais en quoi, hein? Non. Ça, c'est Alpaca Line de Roi. Qui est un mélange de lin et de alpaca. Ils n'ont pas dit suri, mais je trouve que ça file suri un peu, mais c'est peut-être juste du alpaca pas suri, mais ça ressemble à du suri. Qui est une grosse laine. Ça, c'est ma gauge, c'est sûr que c'est quand même aéré, là, mais ma gauge, c'est 19. C'est fou parce qu'elle n'a pas l'air si grosse que ça. Non, vraiment, tu checkes le fil, tu dis, ben là, c'est du fingering, c'est comme un gros mohair, mais non, je le tricote à une gauge de hareng, puis je veux dire, c'est quand même un peu ajouré, mais pas tant, là. Non, puis tu peux assumer qu'en bloquant, ça va plumper un peu, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, ça reste... Pas énorme parce que le lin, lui, il plumpe pas tant, mais... Ça, la grosse balle est 50 grammes, tu sais, fait que c'est pas... le chandail va vraiment être léger. Fait que c'est quand même 50 grammes, 175 mètres, ce qui correspondrait à un sport, mais en termes de gauge, c'est plus comme worsted hareng. Donc, je le fais avec ça, parce que j'avais acheté ça pour ma fête. C'était cadeau de ma mère. En fait, elle m'a dit « Commande-toi qu'est-ce que tu veux, puis je te le paye. » Fait que je m'étais commandé ça, puis je m'étais dit « Je veux me faire un jacquard flou. » Fait que ça va être exactement ça. Là. Quand je vais être rendue dans le yoke, il y a un beau jacquard très géométrique avec des lignes, là, puis des angles, puis ça va être flou, comme les manches, un jacquard flou. Ça va être beau. Voilà. C'est sûr que ça va être mou, là, tu sais, comme ceux qui disent « Ah, le suri, c'est mou, ça va être la même affaire pour ça. » Mais c'est pas grave, moi, j'aime ça les trucs mous. Ouais. Ben, c'est ça. Il a fallu que j'avertisse aussi ma soeur avec son Turtle Dove. J'étais comme, quand tu seras prête à le laver, tu me le diras, je vais aller te montrer comment faire pour pas que ça fasse... Ouais, c'est ça. Au moins, c'est pas juste de l'alpaga, fait que ça devrait l'aider un peu, là. Puis, en passant, j'ai pas de belles photos encore, là. Je le posterai. Oui, c'est ça. Fait que le fit du Turtle Dove, il est impeccable, impeccable, impeccable. Genre, j'aurais voulu faire plus impeccable, j'aurais pas pu, là. Wow! Ça, c'est vraiment satisfaisant. Vraiment. Puis, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que, tu sais, je le faisais parce qu'elle a son chandail préféré qui ressemble beaucoup. Puis, il s'en venait dégueulasse, là. C'était comme un chandail, là. Tu sais, un peu comme en bouclé, mais comme trop vieux, cheap, à 10$ chez Dynamite, genre, là. C'était comme... Il s'en venait pas beau, là. Puis, elle me dit, genre, quand je lui ai donné le 25, puis elle était comme, hier, je me suis dit qu'il faudrait que je me débarrasse de l'autre parce qu'il y avait juste plus d'allure, tu sais. Fait que là, elle capotait, elle était vraiment contente.
Puis apparemment qu'elle porte quasiment tous les jours depuis. Parce que, tu sais, j'ai dit, Edith, la laine, c'est quand même pas comme du coton. Tu sais, t'es pas obligé de le laver à toutes les fois que tu le portes. Tu peux le porter une couple de fois avant de le laver, mais là, elle le porte tout le temps. Il va peut-être falloir que tu le laves plus vite que tu pensais. Ouais, c'est ça. Mais moi, mes chandails, honnêtement, j'y lave quasiment jamais. Ben ouais, j'ai pas le choix. J'ai trop chaud. Non, mais comme... Mettons que j'ai eu chaud dedans, OK? Puis là, je suis comme, ouais, OK, j'ai eu chaud dedans. Je l'accroche, genre, puis le lendemain, c'est gone. Pas moi. Ouais, ben lave-les. C'est mon déo, je pense. Non, mais même des fois, je fais passer le sniff test à mon chum, tu sais. Ah ouais? Tu sais, moi, je suis comme, ouais, peut-être que je poche, là, quelque chose. Il est comme, non, il est comme neuf. Je suis comme, bon, OK. Parfait. On le porte. Ouais. Mm. Oui, vas-y. Ben, c'est ça, je suis bien contente de mes cadeaux. Tout fit cette année, tout le monde C'est est vraiment content. cool. Il manque juste les estis de bonne Noël. Cruce de Noël. J'étais Ah, tannée. bon, Pour vrai, là, tantôt, je pense que je vais dire à mon chum, on va arriver plus tôt chez ma mère pour qu'elle les essaye, pour que, esti, à minuit, à soir, c'est fini. J'en entends plus parler, plus capable. Attends, mais t'as castonné la deuxième chaussette? Non, pas encore. Je vais faire ça, mais qu'on raccroche, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire à minuit? Tu penses que tu vas avoir le temps de la faire au complet d'ici minuit? Ben là, si je tricote non-stop de 4 heures à minuit, ça serait... Ouais, c'est un gros... Ouais. On va voir. Et quand je Un me peu ambitieuse. Un peu comme quand tu m'as dit... C'est un peu comme quand tu disais, je vais faire ma bordure de mon texture time à soir. Tu sais, j'étais comme... ben, quand j'ai fait ce bas-là, j'ai fait... Non, mais ça, c'est impliquant que tu soupes pas, tu prends pas de break, t'arrêtes pas, puis t'es pas en train de genre jaser puis faire comme des breaks de temps en Ouais. temps. Quand j'ai fait ceux-là, j'ai fait... Dans la même soirée, j'ai fait ça au complet. Puis j'ai reparti, genre j'avais les orteils de fête, puis j'ai fait jusque là. Ouais. J'ai fait les deux, ça, dans la même soirée. En tout cas, si tu le fais à soir, puis tu le finis à soir, moi, je te dis chapeau parce que moi, je fais pas des bas, ça me prend plus comme 10-12 heures, puis genre... Tu sais, si je veux faire des bas une journée, il faut que j'y commence le matin, pas à 4 heures. Mais Je si suis tu le fais, je suis ambitieuse. comme... Je suis contente pour toi. Ben, écoute, sinon, ça sera demain que j'en entendrai plus parler, mais bientôt. C'est Bientôt. sûr. Je veux avoir la conscience. Quand même, t'es bonne Noël 2019, là. Ouais, exact. Exact. J'ai hâte de passer à d'autres choses, là. Puis j'ai tellement hâte de cassonner des trucs, tu sais, comme mon cirage, j'ai hâte de le porter, mais là, je suis rendue dans la mer, c'est comme c'est une mer de jersey infinie, puis on dirait que je suis comme... Fait que... Il va probablement être entre des affaires pour me... C'est ça. Bref. Mon dernier whip. Ton dernier whip. Mon dernier whip, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai comme lâché mon chandail parce que j'étais comme non, c'est pas vrai que je vais faire juste ça jusqu'en 2020, jusqu'au 1er janvier, puis que je me disais je vais pas être capable de finir avant. Fait qu'anyway. J'avais trop hâte de castonner. J'ai eu un flash de design avec mon calendrier de l'Avent de Bleu Poussière. Et j'étais comme, il faut que je le castonne. Genre, je peux pas attendre. J'étais comme, non, ça va être mon caston du 1er janvier, c'est chill. Puis j'étais comme, non, c'est maintenant. Et j'avais déjà fait une coupe d'essais en version miniature de ce que je voulais faire. Puis à quel point, quand tu me dis, genre, j'ai une idée de caston, je suis trop excitée de design, je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Non, avoue, hein, c'est pas mon genre de faire des couvertures. C'est une non, je m'attendais vraiment pas à une couverture. Mais ça va être malade. Parce que quand j'ai fini de déballer mon calendrier au complet, j'étais juste tellement inspirée. Tu sais, comme là, il en manque parce qu'il y en a qui sont déjà comme castonnés. Oh. Mais genre, c'est juste tellement beau que j'étais comme non, il faut que je castonne. Fait que mon idée, c'est de faire, et là je te dis, j'étais full inspirée, j'étais comme, je faisais des schémas tout. C'est de faire une couverture, on s'entend, c'est 500 grammes de fingering, c'est pas comme un liquid. C'est un petit jeté de savon, mettons. Une couverture avec 24 triangles placés en hexagone. Et fait que la couverture, elle va être
un gros hexagone, mais pas si gros, c'est comme un petit jeté hexagone. Ça va être super beau sur ton sofa, genre. Ouais, c'est ça, ça va être insane. Fait que là, je me suis dit, j'avais déjà fait des mini triangles pour essayer mon concept, checker comme ma bordure, raffiner mes increases et tout. Et voilà. Fait que là, je vous montre le premier que j'ai fait. Fait que ça, c'est un triangle sur 24. Mais lui, de toute façon, là, je vous le montre, mais il va falloir que je le recommence. Et je vais vous expliquer pour toi. Pourquoi? Dans le fond, c'est que là, moi, je monte les mailles en bas. Puis moi, j'avais calculé le nombre de mailles à monter en bas du triangle en fonction des minis que j'avais fait puis le poids que j'avais. Puis vu que mes mini tests que j'avais fait étaient 2 grammes, j'avais calculé l'air, la surface du triangle pour, en tout cas, castaner la bonne affaire. Mais mon 2 grammes n'était pas précis parce que ma balance, elle n'a pas de point quelque chose. Fait que c'était peut-être 1,5 grammes, ou 1,6. Ce qui fait que ce triangle-là est seulement 16 grammes. Puis moi, je voulais qu'il soit comme 18-19 grammes pour vraiment comme maximiser mes mini. Fait que là, j'en ai recommencé un deuxième. J'ai recalculé mes airs et ça me donnait qu'il fallait que je rajoute tant et pour faire mon deuxième. Mais là, mon 16 grammes non plus n'était pas précis. Fait que là, parce que c'est toujours 16 grammes, mais je soupçonne que c'était comme 15,7. Et c'est ça, ce qui fait que mon deuxième triangle est 17 grammes. Mais moi, 17 grammes, je suis pas satisfaite. Moi, je veux que ça soit un 18 ou un 19. Même un 19,5, c'est chill. Parce que tes mini sont 20. Parce que mes mini sont 20. Puis je veux pas que le monde manque de laine. Je veux avoir une mini-sécurité, mais je veux pas avoir une grosse sécurité parce que je veux maximiser mes balles. Puis je me dis, comme c'est, je veux dire, la taille de la couverte en dépend, je vais recommencer mes triangles. Tu sais, un triangle, ça me prend peut-être 3-4 heures. Puis je me dis, c'est pas grave. Là. J'en ai fait une journée, j'ai fait le deuxième, je vais vous montrer le deuxième. Fait que ça, en fait, je vous commence. Ici, la couleur principale du triangle, c'est la couleur Cherry River, qui est genre vraiment une de mes préférées là, du calendrier. C'est comme un super beau rose framboise riche, là, comme c'est très beau. Et la couleur contrastante, c'était son numéro 25. Elle a oublié de mettre le nom dans la boîte parce qu'il n'était pas emballé dans une petite boîte, mais c'est Festivus qu'elle m'a dit. Et c'est vraiment une laine speckle avec du jaune, du mauve, du rose. Je la trouve vraiment trop belle. Je vais vous montrer les petites balles, si vous voulez. Donc, voici Festivus. Très beau. Incroyable. Et Cherry River, qui est ici. Donc, c'est ces deux-là ensemble. Fait que c'est juste des mailles glissées, là. Il n'y a pas d'intarsia là-dedans, là. C'est juste des mailles glissées, puis tu alternes la couleur qui est comme le background, avec des augmentations, des diminutions pour shaper les triangles. Donc, c'est mon premier. Et ça, c'est le deuxième que j'ai fait hier, qui lui aussi est trop petit parce qu'il est 17 grammes. Et celui-là, je l'ai fait avec les couleurs Vive le vent, qui est comme un gris avec des petits speckles jaune-vert. C'est vraiment très doux. Puis Nuit de paix, qui est comme un charcoal vert. C'est vraiment comme un charcoal, mais un peu verdâtre. Puis ils sont très beaux ensemble. Puis là, avant de commencer ça, j'ai déjà tout fait ma séquence de couleurs. Fait que j'ai placé, dans le fond, mon concept, là, c'est qu'il va y avoir 24 triangles. Donc, chaque mini va se retrouver dans 2 triangles différents, puis avec 2 couleurs différentes. Fait que j'ai comme placé toutes mes minis en séquence pour qu'ils aillent bien avec la couleur d'avant et la couleur d'après et qu'il y ait un minimum de contraste. Ça peut être très low contrast. D'ailleurs, je vais vous montrer celui que j'ai le plus faible contraste, c'est ça. Mm-hmm. On ne verra pas beaucoup, mais ils sont très beaux ensemble. Fait que je pense que ça va être quand même... Ça va faire comme... Parce que tu as un effet comme un peu shadow là, avec ton triangle qui est plus foncé dans le milieu. Fait que ça va faire cet effet-là quand même. Oui, c'est ça. En général, on va voir l'effet, mais tu sais, ça ne sera pas comme les autres qui sont un peu plus contrastés. Fait que ça, c'est mon moins contrasté. Je me dis, je vais tout de suite tester le moins contrasté pour voir. Ben là, je ne l'ai pas fait. Pour voir c'est quoi que ça donne. Je l'ai commencé hier. Je m'étais encore trompée parce que j'avais décalé mon triangle central. Fait que j'ai recommencé. Mais j'avais fait comme ça, puis je voyais que le contraste me suffisait. Fait que voilà. Puis tu vas-tu toutes les coudre à la fin ou tu les joins en... Je pense, non, c'est vraiment cousu, mais je vais peut-être les coudre après avoir, je sais pas, c'est peut-être que je vais vouloir les placer puis voir avant de les coudre. Mm-hmm. Je vais mattress stitch là, tout ensemble. Puis l'affaire, c'est que le calendrier de l'Avent, c'est 25 mini. Fait que je me suis gardée le Veux-tu astraliser la nuit? M'astraliser la nuit, qui est un noir, qu'ils ont enfin réussi à faire un noir. Moi, ça me fait capoter. Genre, je l'ai ouvert cette journée-là, puis j'étais comme, d'où vous avez fait du noir? Comme, je capotais. Oui, puis elle dirait, oui, j'avais gardé la surprise. Donc, c'est ça, qui est cette couleur-là, puis lui, ça va être la bordure. OK, c'est bon. Le son a comme décalé avec le vidéo.
OK. Fait que ça va être ma bordure. Dans le fond, je vais juste comme pick up les mailles et faire un I-cord bind-off partout autour. Mais ce sera pas pour coude. Coude, je fais pas de noir entre les triangles. Là. Les triangles sont toutes les couleurs collées ensemble, mais ça pour le contour. Donc, ça, c'est mon concept. Fait que dans le fond, chaque couleur va être une fois une couleur principale, comme la couleur background, puis une fois la couleur secondaire. C'est ça. Donc, il faut que mon triangle soit 20 grammes parce que ou moins de 20 grammes, parce que ça veut dire que même si je prends plus que 10 grammes dans le premier triangle, ça va en prendre moins dans le deuxième. Fait que, bref. En tout cas, mais c'est ça. Là, j'aimerais vraiment avoir une balance plus précise parce que je sais que mes calculs sont bons. Puis je pense que c'est... Puis après, je le refaisais avec, mettons, 15,7 au lieu de truc. Là, ça donnait ce que j'avais. Puis j'étais comme, c'est ça l'affaire. C'est juste que ma balance n'est pas assez précise. Ouais, la petite balance que j'avais achetée l'année passée sur Amazon est vraiment super précise, là. Ah ouais? Balance, je sais pas si j'avais pas loin, mais c'est une petite balance. Affaire, ouais. Il faudrait, moi, c'est ma balance de cuisine, mais comme... Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, c'est ça que j'utilisais. Puis j'avais le même problème que toi. Moi, il y a des points, là. Il y a comme des points 5, mais entre point 5 et point 8, mettons, on fait pas de différence, tu sais. Puis j'avais eu un bon certificat cadeau Amazon, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais m'acheter avec ça? Voulez-vous que je vous montre comment je les place? Oui! C'est ça. Wow! Mon plan. Fait que, voilà. Je vais l'écrire, le patron, là, pour ceux que ça intéresse, comme un calendrier qui s'affiche. Moi, ça va m'intéresser, en tout cas. Oui, ça m'intéresse. C'est vraiment... En vrai, je suis tellement, là, genre, motivée. Fait que là, vu que toutes mes couleurs sont placées dans la bonne séquence, je peux juste décider, genre, OK, je vais prendre ces deux-là. Faut juste pas que je me trompe du sens. C'est parce qu'il faut pas que ma séquence, ça flippe de bord, sinon ça marchera plus. Mais c'est ça, fait que je fais un peu... Je prends comme n'importe quel, puis je les bobine dans la main. Puis je suis comme, je vais faire ces deux-là de la séquence, ou ces deux-là. Puis c'est vraiment le fun. Fait que, pour vrai, là, je suis comme... C'est ça. Fait que là, il serait comme, mettons, cousu, genre... Tu sais, mettons, ces deux-là étaient côte à côte, ils seraient comme cousus de même, genre. Ouais, ça va être vraiment beau. Voilà, mais ça, c'est malade. Fait que je suis, là, sénère de ce projet-là. Moi aussi, hier, j'ai eu une idée, puis j'étais comme toute énervée, mais... tout énervée. J'ai failli castonner hier à minuit, là, juste parce que je voulais... OK, ouais, c'est quand même tout énervé. Mais tu sais, comme, finalement, je me suis parlé, puis j'ai fait non, tanne. Mais ça va être juste un autre bandeau, là. C'est vraiment... Puis c'est même pas un design de moi, là. C'est juste parce que j'ai vu que Marina, elle a comme parti un cal, la vente givrée pour... Ben, c'est givré, en fait. Je dis tout le temps glacé, mais c'est givré, je pense. Ah, moi, je pensais que c'était glacé parce que tu dis tout le temps... Ben oui. Mais c'est parce que hier, tu sais, je me suis dit, je vais tester, mais je vais quand même aller acheter le patron. Puis j'ai réalisé en le cherchant que c'était pas ce que je disais. Attends, je vais juste voir. Mais, ouais, la vente givrée. OK. Puis c'est ça, Marina, elle a parti un cal pour Miss Juju. Pour Juliane. Parce qu'elle vit des moments... Elle, son 2020, il est à chier. Vraiment intense. J'espère que ça va aller vraiment mieux. Puis là, je voulais participer au cal parce que, ça donne pas grand-chose, mais au moins, je voulais participer. Bref. Puis, je l'ai déjà faite, la tuque. Je l'aime, je la porte. C'est comme la seule tuque que j'ai portée cet hiver à date. Mais là, si je prenais la bordure puis que je faisais un bandeau avec. C'est une très bonne idée. Puis là, je me suis dit, je vais faire... Parce que je veux pas que la couture soit comme sur le top ou je voudrais qu'elle soit en dedans. Fait que je me suis dit, je vais faire genre un bout de côte, le motif, un bout de côte, coude en arrière. Très bonne idée. Faire en bandeau. Très bonne idée. Fait que c'est vraiment un énervement très futile et très léger, mais j'étais comme, oh, mais c'est tellement une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça. Fait que c'est ça. Je vais faire ça bientôt. Là, je sais pas avec quelle laine en plus le faire. Je sais pas. Je vais regarder ça. Mais j'avais tellement aimé ça, faire ce patron-là. Fait que ça va être le fun. C'est une très bonne idée pour vrai. J'aime ça comme... Je vais sûrement essayer de penser à mettre les notes dans mon projet Ravelry si vous voulez faire la même chose. Ce sera peut-être là. Peut-être possible. Peut-être. Fait que c'est ça. Je serais rendue l'acquisition, là. Moi, j'en ai pas à part mon rouet. J'ai pas grand-chose, honnêtement. Ben, tu sais, j'ai mon calendrier de l'Avent que je vais pas vous montrer une par une les couleurs, là.
juste vous montrer en On bas. veut la boîte quand même, genre, ben, comme tout. J'ai pas gardé la boîte, je l'ai utilisée pour les emballer les empoignées. cadeaux. Mais... Wow, c'est des belles couleurs. mais je pense qu'il me manque une couleur, en fait. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... En tout cas, fait que ça, c'est les mini. Ah, c'est très cute. C'est une belle palette. Oui, j'aime beaucoup ça. Celle-là est malade, là. Fais penser à ton écheveau que t'as Oui. là, c'est fou. Oui, vraiment. Fait que je sais pas ce que je vais faire avec ça. Puis, il y avait un écheveau, je pense que c'est un écheveau complet, ça. Ouais, un écheveau complet, qui est vraiment trop beau. Ah, il est très beau. Wow. Puis, celui-là. Ouais, c'est très cute. Puis là, parce que Max et Vincent sont attentionnés envers moi. Puis je disais, le Siri, j'aime ça, mais c'est bâtonné, j'aime mieux le mohair. Ben, tout le monde dans leur boîte ont eu du Siri, mais moi, j'ai eu du mohair. Traitement de faveur. Merci! Fait que ça, c'était mon cadeau. Puis il y avait cette belle décoration de Noël. Elle est très cute. Mignon, avec cette belle pin. Une petite vache écossaise en kilt. Une petite vache écossaise. Ouais. Fait que ça, puis... Voyons! Bon. J'ai racheté aussi... Christine, elle a fait un autre shop update, puis j'en ai racheté 2 autres. C'était la même que la dernière fois. C'est juste parce que je voulais faire un cardigan, puis 3, c'était absolument non suffisant. Donc... Quelle bonne idée. J'en ai pris 2 autres et avec ça, je vais faire le fleuriste de Sari Norlund qui est comme ma nouvelle girl crush parce que tout ce qu'elle fait est incroyablement beau. C'est vrai. Je sais, j'ai hâte de le castonner. Je pense que ça va se passer dans la prochaine semaine. Mon petit chien sent tellement bon. Puis, dernière affaire, c'est comme... Ben, c'est une acquisition parce que c'est nouveau, mais je ne l'ai pas acheté parce que c'était mon cadeau de Noël. Ma maman m'a donné une carte de chandail de ça. Ah, c'est beau comme fleur. C'est comme rose un peu? C'est comme Rose gris. mauve. En fait, on voit le move. Ta palette de ce temps-ci. Hein? Mais c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est ma mère qui a écrit à Max puis qui a fait comme choisi une couleur que Tania va aimer avoir un chandail. Puis Max a choisi ça. Qui est la couleur Rosanne First Knit. Qui est vraiment très beau. Puis avec ça, je crois faire un tout petit cardigan crop très rétro avec les manches pouffies un peu. Ça va être vraiment cute. Bonne idée. Fait que c'est ça. Puis j'ai d'autres acquisitions, mais elles sont encore dans la poste. Ça sera pour la prochaine fois. Oui, c'est ça. Moi aussi, ben, mon cadeau de Noël de mon chum, c'est plein de fibres à filer. Là. J'ai une quantité de chandail, mais je pensais que c'était pogné aux douanes parce que j'avais pas de nouvelles depuis le 22, mais ça vient de Caroline du Nord, je pense. OK. Ça ferme. Mais non, là, ça vient d'arriver à Miami. Je suis comme moi, c'est pas par là qu'il faut aller, mais... Bizarre. Tu sais, ça a comme redescendu, en tout cas. Mais je pense parce que leur centre de... Ils se rendent au centre, puis là, ça va revenir. Puis après, ça va être pogné aux douanes, puis après... Tu sais, fait que je pense pas les voir tout de suite, là. Mais regarde, voilà. Moi, j'ai commandé de la Wandering Flock, mais je l'ai commandé le matin de Noël, ça. Je m'attends pas à l'avoir avant une autre semaine ou 2. Parce qu'avec le jour de l'an, puis tout ça. Ça fait beaucoup, là. Yes. C'est tout? Fait que... T'as-tu un Make 9? Ben, semi, là. J'ai plus un make... je sais pas, make 6-7, là. Moi, j'ai... Mais je vais comme pas... j'ai pas fait, là. non plus. J'ai peut-être juste dit, je vais faire ça, mais j'ai pas de make 9 officiel. Fait que je vais... Moi non plus. Je me rends compte que je les suis pas, first. Puis, deuxième chose, c'est qu'en cours d'année, il y a tellement de choses qui sortent, puis il y a des choses qui remplacent d'autres, puis c'est pas réaliste pour moi de penser que je vais faire les 9 que je choisis en début d'année. Ouais. Des fois, il y a des choses qui changent d'idée en chemin. Par contre, j'aimerais ça tricoter plus mon stage. Genre beaucoup plus de temps. Ça devrait arriver. J'aimerais ça débarrasser. J'aimerais ça faire le make 9, pas pour m'imposer les barrières, juste parce que ça me permet de voir un peu, genre, c'est quoi qui m'inspirait cette année. Oui. C'est quoi mes envies en janvier, mais... En fait, je ferais plus un mood board, genre. Tu sais, je sais que mon make 9, si j'en fais un, ça sera pas un vrai make. Dans le sens, je vais pas tout le faire, là, puis c'est correct, là. Non, c'est ça. Mais, je sais que je veux faire le
je shoot des affaires, mais je veux faire le Nightbook, je veux faire le Weekender Light, je veux faire le Rifler. Déjà là, ça, c'est les 3 choses que je veux faire. Mais il y en a aussi que c'est des designs que je veux faire, fait que ça sera pas nécessairement dans mon Make-9. Mais on pourrait dire ma couverture va être dans mon Make-9, mais je mets quoi Ouais, comme c'est ça. pas dans mon Make-9, j'ai pas... Non, c'est sûr. Moi, j'aimerais ça, par exemple, trouver plus de projets pour passer le plus de restant possible. J'en ai tellement des écheveaux entamés comme au tiers, au quart, à moitié, puis qu'ils dorment là, tu sais. Après ça, là, passer... faire de quoi avec ça, là. Ouais. C'est le fun de faire des projets de restant. Ouais, j'en ai pas fait C'est beaucoup. pas ma couverture. Ouais, je pourrais faire ça, par exemple. Pas avec mon calendrier de l'Avent, par exemple. Ben là, tu vas en manquer un petit peu, je J'en pense. aurais pas assez, puis ça serait trop, tu sais, comme la couleur qui reviendrait tout le temps. Mais j'ai assez de Normal, restants. avec plein de... Je veux dire, une fois que tu sais que genre chaque triangle est genre à peu près, mettons, 12 grammes de une puis 8 grammes de l'autre. Ouais, j'ai en masse de Tes restants. triangles n'ont pas besoin d'être dans... Tes couleurs n'ont pas besoin d'être dans 2 triangles. Puis tu peux vraiment faire n'importe quoi. Je manque pas de restants. Ok. Le petit chien. C'est ça. Oh, le petit chien. Allô, le petit chien. Juju. J'ai l'impression qu'il me regarde et qu'il me juge. Et genre... Il est comme, arrête de parler, là, puis flatte-moi. Ouais, genre... Bon, Bon, ben, le monde devait être tanné de me regarder flatter mon chien. Fait que je vais le flatter sans les regards. d'accord. Bon flattage de chien. Je vais te laisser raccrocher, je t'occupe. Oui, oui, c'est bon. Correct. Je vais aller m'occuper de la même façon, mais avec des chats. Merci de nous avoir écoutés, gang. Oui, merci de nous aimer de nous avoir aimés en 2020, en espérant que vous allez continuer à nous aimer en 2021. Oui. À la prochaine!